Et à l'actif de cette émission, 3 thématiques. Déjà la toute première qui est arrivée alors que nous entrions sur ce plateau. Cette dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui tire la sonnette d'alarme et met en garde certains présidents de partis politiques, notamment celui du PCRN, entre guillemets, Cabral Libye et bien sûr Maurice Kamto du MRC sur leur dernière sortie explosive qui vise à s'aimer le chaos au Cameroun à l'aube bien sûr de cette présidentielle très attendue au Cameroun. On va donc éplucher ce communiqué avec nos invités ce soir, essayer de comprendre la position du MINAT, si elle est normale ou pas, qu'est-ce qu'il faut en retenir exactement. Notre panel dont va se plier à cet exercice à l'entame de cette émission. On parlera également de téléphonie mobile. Les plaintes se multiplient. Les Camerounais, pour la plupart, ne savent plus à quel sens se vouer vu la qualité du service à eux proposé par les sociétés de téléphonie mobile au Cameroun. Et bien entendu, ils en appellent à ce qu'une solution soit trouvée parce que désormais, ils ont l'impression que ce service vise l'arnaque au quotidien. Et bien entendu, le temps permettant, on parlera également du complexe d'Olembe. Un an déjà que le ministre des Sports nous annonçait la reprise des travaux de ce côté-là. Jusqu'ici, rien. Et on se demande finalement quand est-ce qu'on pourra inaugurer ce complexe d'Olembe, très attendu également par les Camerounais. Voilà donc la vitrine de cette émission. Je vous propose de vous installer confortablement juste le temps d'un détour. On a 75. C'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, la plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également, une fois que je l'ai dit, bonsoir Sylvestre Lebel Niek, on le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Guessele, merci pour cette autre invitation. Mais merci beaucoup plus de m'avoir convié à cet échange sur la vie politique, sur la question des libertés publiques chez nous, parce que c'est comme ça que je considère ça. Et lorsque je l'ai dit, je vous suis gré de m'avoir permis d'être un privilégié de ce plateau, aujourd'hui particulièrement. Merci encore. Merci à vous d'être là. Je le retrouve avec beaucoup de plaisir après une grosse absence. Arissou est avec nous ce soir. Harry sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dit au pouvoir au Cameroun en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci. Bonsoir Madame Rosalie. Bonsoir à mes co-discutants. Et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Et c'est pour moi un honneur, je peux dire un privilège, de porter la voix officielle du RDPC dans cette émission qui est tellement écoutée. Et je salue ici les militants, les sympathisants du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comme vous avez souligné, c'est le parti au pouvoir et on est fiers d'être au pouvoir parce qu'on travaille sur le terrain. Vous savez, le RDPC, c'est le seul et l'unique parti politique qui travaille pour assurer à la population, en ce qui concerne tous les fléaux, les petits mots qui arrivent de gauche à droite. Le RDPC, c'est le meilleur parti politique qui rassure le peuple camerounais. Vous allez voir, nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national et même sur le plan international. Quand vous essayez de faire une ratio, vous allez voir que le RDPC compte 360 sections sur le plan national et 17 sur le plan international. Au total, on se retrouve avec 377 sections. Donc, c'est le seul parti politique qui peut vous dire de manière juste, de manière réelle, le nombre de militants qu'ils ont, le nombre de sections, sous-sections. Nous sommes tellement organisés. Et j'invite en chutant ici que les autres petits partis politiques qui s'agitent de gauche à droite à copier l'exemple du RDPC, à s'organiser comme le RDPC pour qu'ensemble, on essaie de construire ces pays parce que le chef d'État, son excellence Paul Biya, a fixé le cap 2035. Le Cameroun sera un pays émergent et je suis sûr et certain que nous serons un pays émergent parce qu'on a à la tête de ces pays une personne qui dirige ces pays avec beaucoup d'attention, il dirige avec un seul cœur, il dirige avec beaucoup d'expérience et 2025, il reste demain notre candidat statutaire. D'accord. Bonsoir Arissou. Bonsoir Madame Rosalie. C'est tout ce que moi j'attendais. L'apôtre Charles Magnadam est avec nous également, conseiller particulier du président du FDR. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, apôtre. Béni soient les gens bizarres, les inadaptés, les peintres, les troubadours, les mystiques
Et nous donnons aux hommes, n'est-ce pas, de regarder le monde avec les yeux différents. Je voudrais commencer par cette alerte sur la disparition de l'abbé Ignace Julien Asiga Mvondo, prêtre, n'est-ce pas, du diocèse de Bala, encore au Bala. Et ça avait commencé comme ça. Et puis quelques jours plus tard, on a trouvé un mot sur le pont de Begda. Je suis dans l'eau. Vraiment que les gens arrêtent. Parce que cette disparition est suspecte, Madame Gezele. Que les gens arrêtent de tuer les serviteurs de Dieu. Et je voudrais dire que au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, il y avait pendant l'homélie, pendant la messe qui, n'est-ce pas, célébrait le décès de l'évêque de Bala. Il y avait de l'évêque de Bafia, merci. Il y avait une question qui avait été posée. Paul, pourquoi persécutes-tu l'Église? Je ne sais pas de quel Paul on parle, mais il y a quelque chose qui est clair. Il faut véritablement que quelque chose soit fait pour que les gens arrêtent de verser le sang des serviteurs de Dieu. Merci d'être là ce soir, apôtre. Et bien sûr, le quatrième et non des moindres, Richard Tobolbaye est avec nous. Il est également homme politique. Je suis très bien entouré en termes de politiciens pour ce soir et surtout que les sujets qui nous intéressent appellent énormément à leur savoir-faire, à leur savoir-être. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci Madame Gesele pour cette autre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, je ne boude pas les invitations, surtout quand elles viennent de vous. Je dis un grand bonsoir à tous les très nombreux téléspectateurs et vivement que la grandeur de cette soirée puisse illuminer les sentiers de l'avenir de notre pays. Il y a quelques jours, j'ai entendu quelqu'un dire, je paraphrase, il disait aux sorciers du village qui nous ont attachés, et vous pouvez déjà nous libérer parce que l'âge de concours est déjà dépassé. Et quelqu'un lui a répliqué en disant, ah bah si on te libère maintenant et que par hasard tu pars au Canada, bah, c'est encore plus fort, tu crois que tu es malin. Donc je le dis parce que j'ai envie de rappeler à ses compatriotes que il est certainement victime d'une sorcellerie, mais les vrais sorciers qui sont à l'origine de son problème ne sont pas au village. Ces sorciers-là sont logés d'une part au palais de l'unité à Itoudi, d'autres sont logés dans les immeubles ministériels au pôle central. Donc c'est contre ces personnes-là qu'il doit déverser sa colère et réclamer qu'il y ait amélioration dans sa condition. Et s'il veut véritablement voir sa situation changer, il doit s'assumer politiquement et prendre position pour un changement au sommet de l'État dès 2025. Donc je salue chacun de mes copanélistes, je souhaite à tous une très belle émission. Merci à vous d'être là et comme les civilités sont enfin terminées, je crois que tout le monde a salué qu'il voulait saluer et qu'on peut y aller. Sauf moi. À présent, non merci de m'avoir épargné encore de perdre 2 minutes. Allez, le menu il est très costaud. On va donc y aller tout de suite. Je le disais à l'entame de cette émission, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a encore fait une sortie aujourd'hui où il met en garde certains hommes politiques, ceux qui ressortent un peu plus de ce communiqué qu'on va rendre solennel, bien sûr. C'est l'honorable Cabral Dibi et Maurice Kamto, 2 leaders politiques au Cameroun, dont les dernières sorties apparemment semblent être des appels au chaos au Cameroun. On va donc rendre officiel le communiqué du MINAT avant de rentrer pleinement dans cette discussion, si vous voulez bien. Il est un peu long, donc soyez patients et écoutons attentivement et que toutes les notes soient prises, parce qu'on va éplucher ce communiqué tranquillement. Communiqué radio presse
L'attention du ministre de l'administration territoriale a été appelée depuis quelque temps sur les dérives graves de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété. Ils occupent l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer les remous sociaux à des fins égoïstes. Tout le monde le sait, seul le chef de l'État incarne les institutions républicaines. Les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne. En effet, un député aux abois, exclu récemment d'un parti politique, tient régulièrement des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Il est à rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le Code pénal et ne saurait être toléré lorsque les excès verbaux visent directement le chef de l'État. Il faut que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard pour ce député multirécidiviste. Le ministre de l'administration territoriale tient également à redire que la qualité de député ou de dirigeant de parti politique n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État. Inciter à la rébellion et menacer de mettre le pays à feu et à sang lors de l'élection présidentielle de 2025 si des intérêts égoïstes et partisans ne sont pas satisfaits. Le MINAT rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets qui travaillent sous l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs de région sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions dans leurs unités de commandement respectives. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, respectueux des lois et règlements de la République, n'a jamais failli à cette exigence lorsque son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, se réunit en congrès. Il en est ainsi de tous les meetings et réunions organisés par le RDPC à travers l'ensemble du territoire national. Depuis le début de l'année 2024, 26 meetings politiques du RDPC n'ont pas reçu l'autorisation des autorités administratives pour diverses raisons. On peut citer les cas de Marois Premier, Banganté, Sangmilima, Tang et Tonga. Dans chaque cas, les responsables locaux du RDPC se sont toujours pliés à la décision de l'autorité administrative qui apprécie mieux le climat social et les risques éventuels de troubles à l'ordre public. Mais chaque fois que l'autorité administrative rejette une demande de manifestation d'une formation politique d'une certaine opposition, une polémique éclate sur la place publique. Les autorités administratives sont responsables du maintien de l'ordre public, de la protection des personnes et de leurs biens. Elles font et feront toujours leur travail sans état d'âme et dans l'intérêt de tous les citoyens. Dans sa roubladise et son attitude conspirationniste, le député qui tente désespérément d'arracher un parti politique à son légitime fondateur et grâce auquel il est sorti de l'anonymat, prétend avoir discuté avec les autorités administratives qui ne seraient pas d'accord avec les décisions prises par leur hiérarchie. Grâce à la haute clairvoyance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays de liberté. Les avancées démocratiques sont incontestables. Cependant, comme chacun le sait, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le MINAT tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors de l'élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme. La sérénité est sans perturbation comme en 2021 et comme en 2011 et 2018. Bien plus, les tests qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes des articles 17, 18, 19 et 20 seront appliqués à la lettre. Par conséquent, le MINAT met en garde les acteurs politiques hantés par le démon de la déstabilisation, ceux-ci seront traqués où qu'ils se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leur forfait.
Aucun écart de comportement ne sera toléré. Tous les auteurs des comportements anti-républicains et conspirationnistes feront face à la rigueur de la loi. Les Camerounais ne doivent pas se laisser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les urnes. Les raccourcis antidémocratiques n'ont pas de place dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants, tandis que seul le chef de l'État qui incarne les institutions de la République est habilité à s'adresser au peuple selon la formule consacrée Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Fait à Yaoundé, le 23 mai 2024 est signé du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndi. Je pense que j'ai pris la peine de lire minutieusement et que tout le monde a bien compris. Bon, si j'ai mal lu, tant pis. Hein. On va y aller. Je suppose que certains ont également se communiqué avec eux. Dernier à être salué, premier à ouvrir le combat. Richard Tobolbaï, votre première réaction après cette lecture? Alors, Madame Gosselé, je viens de prendre connaissance de ces documents-là. Ouais. Du moment où, enfin, à ce moment-là même que vous venez de nous en faire la lecture. Vraiment, de mon point de vue, comme toujours, c'est un torchon. Pour moi, c'est cette litanie, cet abus du pouvoir de la part de Atanga Ndi qui croit qu'il peut prendre les gens pour des imbéciles ou des bébés de la scie. J'ai vraiment l'impression que le ministre Atanga Ndi croit qu'il peut sélectionner les candidats qui devront affronter le candidat de RDPC en 2025. De mon impression, j'ai l'impression qu'il en avait déjà eu un, à la personne de M. Kona, qu'il est allé tirer dans les... je ne voulais pas dire broussailles du PCRN. Il a voulu arracher le parti à Cabral-Libye. On a tous vu comment ça s'est passé. Nous sommes tous témoins de comment Cabral-Libye, en association avec Robert Kona et tout l'état-major de ce parti, ont engagé des accords, ils ont tenu des congrès, on a vu tout cela. Donc Atanga Ndi, à mon sens, est dans une dynamique où il veut choisir ce qu'il doit affronter pour lui en 2025. Il doit donc choisir Atanga Ndi. Ensuite, il semble qu'il a en train de vouloir en avoir un autre là-bas au SDF, il a en train de créer, déstabiliser ses partis et d'en trouver un là-bas. Et peut-être qu'il va aller ressusciter un autre résilié de la politique, je ne sais d'où, pour essayer de, si vous voulez, d'édulcorer la situation de 2025, essayer de partager les voix dès à présent, de dresser la configuration de ce qui doit être en 2025. Donc moi je dis que la population ne doit pas se laisser manipuler, ne doit pas se laisser moquer comme c'est le cas actuellement, et que tout le monde s'assume, et que chacun poursuive ce combat pour l'alternance au sommet de l'État en 2025. Cabral-Libye était le dernier, si vous voulez, perdant des élections 2025, qui était bien, qui est en bonne posture pour voilà, avoir une place confortable dans les élections 2025. Et donc il fallait tout faire pour essayer de l'écarter. Donc moi je ressente mon débat pour dire que Atanga Ndi, que tout le monde comprenne. Il est en train de vouloir manipuler la population, en train de vouloir faire un casting, de vouloir sélectionner ce qu'il veut voir être contre-pobia en 2025 et de partager les voix là déjà dès à présent. Donc pour moi, c'est inacceptable. Donc vraiment faire fi de tous ces racontages. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à lui de dire à l'opposition comment ils doivent mobiliser ou engager les activités. On a vu ce qu'il avait fait récemment à la coalition qui est en train d'être mise en place, etc. Donc personne n'est dupe, personne n'est imbécile. Ce qu'ils ont eu le choix de le faire ne se reproduira pas. Que le peuple avance et qu'il assume sa victoire en 2025. Apôtre Charlemagne Adam, il trouve que c'est un tri que le ministre de l'administration territoriale est en train de faire, mais le ministre quand même constate qu'il y a un vocabulaire un peu violent qui appelle un tout petit peu au chaos au Cameroun et qu'il faudrait un tout petit redresser le tir parce que le combat politique n'est pas également la guerre ou la recherche de la déstabilisation du pays.
Oui, je vais commencer d'abord par saluer un professeur d'université qui est, je crois, vice-recteur à ce moment, qui avait parlé à un moment donné de chaos lent. Je voudrais donc l'annoncer ce soir que c'est devenu maintenant chaos rapide. Parce que il est clair que nous, révolutionnaires, nous sommes au courant que la révolution se nourrit essentiellement du sang de ceux qui l'ont provoqué. De ceux qui l'ont provoqué. Mais là où les gens ne comprennent pas, c'est que finalement, la révolution finit aussi par consommer le sang de ceux qui ont initié la révolution. Parce que Atangandji est pour moi l'initiateur de la révolution qui va se produire au Cameroun. Pourquoi? Parce que ce ministre a un langage ordurier qu'il utilise tous les jours pour essayer d'intimider les Camerounais, prendre des Camerounais comme des enfants à qui il doit donner des leçons à chaque jour, et qui sont obligés à se plier parce que Atangandji a été nommé Minat. Vous savez, quand il s'adresse au professeur Maurice Kamto, qu'il soit d'abord clair qu'en matière de connaissance, en matière d'intelligence, Kamto est à 1000 années-lumière de M. Atangandji. Parlons seulement de la connaissance de la loi. Parce que quand il vient dire, là, j'ai vu dans son torchon, là, il a dit quelque part que il parle d'autorisation. Oui, que ça, les sous-préfets... les sous-préfets, les préfets sont habilités à autoriser. Or, oui, nous n'allons pas vers les sous-préfets pour leur demander d'autoriser nos rencontres. Nous allons vers les sous-préfets pour, n'est-ce pas, déposer les déclarations de manifestation. Pour certains de nous. Monsieur Atangandji, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir, il faut noter cela clairement. Nous n'allons pas vers le sous-préfet pour dire, monsieur le sous-préfet, on veut faire telle chose, donnez-nous l'autorisation. Non, on n'est pas dans un régime d'autorisation au Cameroun. Donc, cela ayant été dit, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous savons que en 2025, comme lui il a déjà son agenda, ça va se passer comme en 2011, ça va se passer comme en 2018. Ça veut dire que les élections seront organisées et Paul Biya sera déclaré vainqueur. Et nous allons lui dire que cette fois-ci, vous avez mis le doigt à l'œil. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes déjà prêts. Nous le savons. Il y a eu une révolution qui a failli se produire au Congo. Ce qui était à l'origine de cette révolution, celui qui était d'ailleurs à la tête est mort, c'est clair. Et nous sommes prêts aussi à mourir. Parce que si aujourd'hui nous voulons donner la chance à nos enfants, j'écoutais mon petit frère, et c'est une grâce aujourd'hui que notre arrondissement, c'est-à-dire l'arrondissement de Moulvoudaï, à l'extrême nord, soit représenté valablement sur ce plateau avec ses deux valables fils, c'est-à-dire le président Tumbolbaï et moi. C'est-à-dire, les gens doivent savoir. Je suis parti chercher les enfants d'un village. D'un village sans connaître. La vie n'est pas facile. Donc, même arrondissement. Et c'est ça la magie. Et vous voyez, aujourd'hui donc, le président Kamto s'est prononcé. Il a dit on va danser. Si vous mettez la musique, si c'est la siko, on va danser. Si c'est le Ben Sikin, on sera ensemble. Si c'est le Makossa, on va danser. Donc, si c'est la danse traditionnelle, comme chez nous les Tout-Pourris, on aime à lever le haut pour danser avec des gourdins et tout, on va danser. Donc, c'est ça. Parce que c'est vous qui allez mettre la musique et on va danser ensemble. Si vous voulez que le pouvoir au Cameroun soit obtenu par les urnes, ça sera par les urnes.
Si vous ne voulez pas que ça soit par les urnes, alors ça ne sera pas par les urnes. Et comme nous avons l'habitude de vous le dire tout le temps, il n'y a pas une seule manière d'accéder au pouvoir. C'est écrit nulle part. Donc, c'est à vous aujourd'hui qui êtes au pouvoir, parce que c'est vous qui avez beaucoup à perdre, c'est vous qui avez à perdre les villas que vous avez construites un peu partout, c'est vous qui avez à perdre tous ces milliards que vous avez enterrés un peu partout dans les caveaux, c'est vous qui avez à perdre tous ces milliards que vous avez gardés dans vos plafonds. Donc, nous, de l'opposition, vous nous avez suffisamment empêchés d'avoir accès à l'argent du pays, vous avez tout pris. Donc, nous, on n'a rien à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Nos enfants fréquentent normalement dans les lycées, donc ils ont accès, malgré le fait que vous nous emmenez à payer l'APE pour tous les enfants. C'était la première prestation. Voilà, nous le faisons. Donc, c'est à vous aujourd'hui de réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ça soit par les urnes? Alors, que ça soit par les urnes. Si vous ne voulez pas que ça soit par les urnes, je commence à vous le dire dès aujourd'hui. Aucune armée n'a jamais vaincu le peuple. Arissou, le ministre de l'administration territoriale, fait une autre sortie tonitruante, plus ou moins appréciée par les hommes politiques qui ont la sensation, quand je les écoute sur le plateau, qu'on essaie de fabriquer une camisole de force pour les conduire vers un poteau sur lequel ils ne veulent pas monter. Une potence prévue pour étrangler certains et permettre, comme il le dit Toboba, et à d'autres de s'exprimer et d'exister pendant la présidentielle à venir, ou simplement le ministre fait son job de ramener en tant que patron de la sécurité également au Cameroun, de préserver un tout petit peu la sécurité. Oui, Madame Rosalie, je vais d'abord ici saluer la sortie de Monsieur le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, qui rappelle dans ses communiqués qu'il est le tutelle, c'est lui qui est le patron des partis politiques. Et je pense que les hommes politiques aujourd'hui, ils doivent être des personnes de bonne foi, de respecter les textes, parce que c'est ensemble qu'on s'est assise pour mettre sur pied les textes qui encadrent le parti politique. Et maintenant, je ne peux pas comprendre que vous ne pouvez pas diriger un parti politique, mais vous refusez volontairement de respecter les textes. Le ministre de l'administration territoriale, vous venez de souligner, c'est lui qui est le patron des renseignements. Ça veut dire qu'il a reçu des informations, des sources fiables, pour dire à ces partis politiques, attention, j'observe des dérives. Vous ne pouvez pas prétendre diriger ce pays si vous ne respectez pas les institutions de ce pays. Si vous ne respectez pas les personnes qui incarnent cette république. Je ne peux pas comprendre que quand vous observez les sorties de certaines personnes, je me pose la question de savoir, est-ce que ces personnes, ils savent ce qu'ils sont en train de chercher? Nous avons vu comment certaines personnes sont violentes, qui dit de tout sur un chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui est un président en fonction, qui ne respecte même pas, non seulement il est le président de la République, et aussi son âge. Parce qu'il y a certaines personnes qui envient les Camerounais d'avoir une personne mature, une personne mûre. Vous savez, quand vous atteignez certain âge, vous devenez mature, vous devenez sage, vous devenez mûr. Et là, tout le monde vous respecte et certaines personnes auront peur de vous. Aujourd'hui, on respecte le Cameroun. Quand j'ai lu le communiqué, j'espère que quand vous ouvrez le débat sur l'âge du président, vous avez accepté que tout le monde s'y engouffre. On parle jusqu'ici, personne n'a fait. Non, Madame Rosalie, même chez nous à la maison, on respecte les personnes âgées. Vous ne pouvez pas. D'autres ont dit que les personnes âgées se reposent aussi. Non, Madame Rosalie, nous sommes les militants du chef de l'État. Nous sommes ces militants. Ça veut dire que quand on dit RDPC, on voit les militants. Vous avez vu le 20 mai, comment le RDPC a montré sa force. Et sur le communiqué, le ministre rappelle, sur la première de son communiqué, l'attention. Donc ça veut dire qu'il a reçu l'information. Il vient donc comme un sapeur pour dire que, attention, j'observe certaines dérives. Il a donc rappelé, en ce qui concerne les autorisations de manifestation, quand vous êtes un parti politique, respectez les normes. Vous déposez une déclaration de manifestation publique. Si on vous autorise, vous le faites. Si on n'autorise pas, est-ce que vous êtes là pour autoriser? S'il vous plaît. Est-ce que le sous-préfet est là pour autoriser?
Est-ce que c'est son rôle d'autoriser une heure? Si nous, à FDR, on veut se rassembler, vous bien vous demander l'autorisation. Bon, laissez-moi au moins Non, faire... son premier Au moins, si vous avez parlé certaines choses, j'ai pris note, mais je ne vais pas trop réagir. Vous êtes obligés de nous écouter parce que nous souffrons aujourd'hui à cause de votre manière kafkaïenne et villageoise de gérer le pays. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui en train de bavarder sur ce plateau. Vous n'allez pas me distraire. En lisant le communiqué du ministre de l'administration territoriale, il mentionne que 26 autorisations ont été rejetées parce que le RDPC, pas le RDPC, et le ministre mentionne même les localités Marois Premier, Samuel, c'est pour vous dire que si on autorise, c'est pour une bonne cause. On ne peut pas laisser une déclaration de manifestation. Si on se rend compte qu'après, il peut y avoir des troubles, c'est le rôle du sous-préfet d'arrêter de stopper l'autorisation. Le sous-préfet est dans son rôle. Je ne peux pas comprendre que si par exemple on interprète un texte en votre faveur, vous applaudissez. Si on dicte une loi en votre défaveur, vous essayez de pleurer. Non, nous sommes dans un pays de droit, de liberté d'expression. Et le ministre de l'Administration territoriale a bien mentionné son communiqué. On ne peut pas gagner une élection par une violence. On ne peut pas gagner une élection par la force. À l'heure actuelle, nous sommes en pleine inscription de la liste électorale. Je m'attendais à les autres partis. S'il vous plaît, je m'attendais à ce que les différents partis politiques s'organisent, se mobilisent pour appeler le Camerounais à s'inscrire davantage sur la liste électorale. Mais moi, je constate qu'autrement, qu'ils sont en train de faire des violations, ils sont en train de... Donnez-moi une seconde. Respirez d'abord. Vraiment, le premier tour, là, respirez, que chacun donne d'abord son avis. Et après, vous voulez vous grimper sur la table, c'est la lutte. Respirez. Permettez à Arissou d'aller au bout de sa lecture. Tout le monde a écouté le communiqué, il doit dire ce que lui, il en pense aussi. Allez-y, monsieur. Merci, Madame Rosalie. Je vous apprécie très bien parce que vous avez ce pouvoir de bien diriger le débat. Donc, le ministre de l'Administration territoriale rappelle aux partis politiques, vous êtes là pour accéder à un pouvoir, mais de manière démocratique. On a interdit à aucun parti politique d'accéder au pouvoir, mais ça doit se faire de manière démocratique. Allez-y vous inscrire sur les listes électorales et le moment venu, appelez vos militants à voter votre parti. C'est simple que ça. Mais d'où vient que vous êtes là pour inciter les Camerounais à faire des révoltes, à faire des marches. Donc pour eux, si 2025 arrive, ils ne gagnent pas les élections, ils vont faire des troubles. Non, et c'est dans ce rôle que vous allez gagner sur quel base. Maintenant, je vais vous expliquer terre à terre. Le Cameroun, le RDPC, c'est le seul parti qui est réparé sur le terrain. Je sors sur ce communiqué. La dernière paragraphe, le ministre rappelle que au Cameroun, ce n'est que le chef de l'État, son excellent monsieur Paul Biya, qui peut s'adresser à la nation en utilisant les termes mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République. Attendez le jour que vous allez monter au pouvoir, vous allez appliquer ces thèmes. Et je suis certain que si vous voulez arriver au pouvoir, respectez d'abord les lois qui encadrent les textes des partis politiques. Le ministre de l'Administration territoriale est dans son rôle et je l'encourage. D'accord. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors, les multiples discours de fin d'année où tout le monde dit mes chers compatriotes, vous allez désormais dire Camerounais, chers militants et sympathisants de tel parti politique. Oui, puisque c'est toujours au Camerounais que vous parlez, vous allez enlever Camerounais, mais seulement vous ne devez plus dire mes chers compatriotes. Parce que ça, c'est pour le président de la République. Sylvestre Le Ben Nyek, je vous laisse faire votre lecture de ce communiqué. Vous êtes essoufflé. j'ai soif. Ouais, je n'ai donc pas de l'eau, je vais faire comment aujourd'hui? Vous savez même que j'ai lu ce communiqué avant d'arriver ici. Mais je lisais à voix basse. Maintenant, je vous ai écouté le lire. Ça m'a donné soif. Et en écoutant Arissou, je me suis dit, il y a beaucoup de fous dans la République. Et ce qui est gênant, c'est son âge. Je peux comprendre ce discours d'un homme de 80 ans qui dit pour moi quoi encore, j'ai fait ma vie. Arissou qui a moins de 40 ans, je me demande s'il est normal. Très normal. Tant mieux. Ok. Lorsque je l'ai dit, je dois vous dire que c'est très difficile d'écouter quelque chose qui est dans un mélange de genre, une confusion de style, où on s'adresse à tout le monde à la fois. C'est pour ça que je vous disais ici, lorsque le ministre a commis un autre communiqué au sortir d'une séance de travail à laquelle il avait convié les dirigeants de l'ICAM,
Je vous ai dit, en fait, le ministre s'adresse à les Camerounais de n'inscrivez plus. Parce que le contexte est tel que les Camerounais ont enfin compris qu'on peut s'inscrire, voter et contrôler le vote et gagner les élections. Et ça a choqué le ministre. Au point de convoquer les Camerounais qui ne dépendent pas de lui à ses bureaux pour leur dire n'inscrivez plus. Parce qu'en fait, l'analyse que j'ai faite, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, il faut faire une guide de lecture. Moi, je me suis permis de faire une guide de lecture avec plusieurs tableaux que je renseigne. La première, le communiqué commence. Le communiqué dans son entièreté est à la 3e personne. Ce n'est pas que mon attention a été attirée. L'attention du ministre, pas à la 3e personne, on serait attendu que quelqu'un d'autre signe ce communiqué. C'est ça le bon français. C'est le style. Lorsque le ministre a endossé un communiqué, il dit mon attention a été attirée et il signe. Mais il dit l'attention, c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place, serait attendu que ce soit de ses collaborateurs, notamment celui de la communication, sur le plan du style, hein. Mais il choisit, et ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il soit aussi bête que ça. Il choisit un style particulier. La deuxième chose, c'est que je vais faire comme en science, en marketing. Chaque enseigne, chaque communiqué doit avoir 3 précisions. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quelle est la cible? Et à qui s'adresse-t-on? Vous remarquez que le ministre commence par nous rappeler qu'il est la tutelle des partis, ce qui est entièrement faux. Il faut savoir ce que c'est que la tutelle. La tutelle n'est ni la hiérarchie, ni le... Comment je vais dire ça? Lorsque vous achetez tutelle de quelqu'un, il faut que cette personne soit mineure ou incapable d'agir lui-même. Invalide. C'est ça le problème, c'est le principe. Vous ne pouvez donc pas assurer la tutelle des gens qui sont régis par la loi. C'est ceux qui vous demandent à exister et que vous autorisez à exister qui peuvent être sous votre tutelle. Mais nous rappelle, et j'ai entendu plusieurs personnes le dire, c'est-à-dire, en fait, on vous dit que les partis ont un patron, Aristo l'a dit. Pour lui, il conseille que c'est un abus de langage. Bien, c'est ça comme ça. Mais il veut nous faire comprendre, les hommes politiques, en réalité, vous n'existez que grâce à ma magnanimité. D'où le terme tutelle. Le régulateur des associations n'est pas leur patron, n'est pas leur tutelle. C'est comme si vous pensez que l'organe de chargé de régulation des marchés est le patron des entreprises, non. Même comme il peut sanctionner les entreprises, il n'est pas leur patron. C'est comme si vous pensiez que Arcel est le patron des entreprises d'électricité, non. Tout ça est régi par la loi. Donc, et il le fait à dessein. C'est pas qu'il soit bête, non. La troisième chose, c'est qu'il s'adresse à tout le monde à la fin, en commençant par les sous-préfets. Parce que le Congolais est arrivé en disant que certains de ses collaborateurs ne sont pas d'accord avec lui. Alors, il s'adresse à eux. Et enfin, il s'adresse aux Camerounais. Non, pas enfin. Il s'adresse également à tous les Camerounais. Il s'adresse à faire un Paul Biya. Mais qui est-il, celui qui parle? Commençons par là. Il est la personne dont on a besoin pour qu'il fasse des choses que les vrais hommes, entre guillemets, ne veulent pas faire. Le RDPC a besoin de ça, je vous le dis. Mais aucun homme d'envergure qui se respecte, qui a de la hauteur, ne va le faire. Alors on a trouvé quelqu'un pour le faire. Ils en ont besoin, effectivement. Arissou, vous parlez comme RDPC. Mais là, le danger là-dedans, le ministre, on ne sait pas si c'est le ministre qui parle ou le militant du RDPC. Parce qu'il nous rappelle, il met tous les partis en rapport avec en leur disant, il donne le nombre, 26 autorisations de manifestation ont été refusées au RDPC. Un ministre de l'administration ne doit pas parler en mettant les partis en rapport. S'il est la tutelle, comme il le dit, de tous les partis politiques, il ne devrait pas prendre. Parce qu'il a pris parti malheureusement. Là, c'est le mélange de genres. Est-ce que c'est le ministre qui parle? Est-ce que c'est le militant qui parle? Maintenant, il fait semblant de s'adresser à deux, je vais dire, partis politiques, mais il s'adresse à tout le monde. En vous disant qu'attention, on peut vous attendre à tout moment. Je vais vous faire une allégorie. J'étais à une réunion de l'école de mes enfants. La fondatrice nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Je rappelle que c'est un collège qui est section anglophone, section francophone. Ce n'est pas le bilinguisme absolument. Alors l'un des parents lui a dit, Madame la fondatrice, si vous nous parlez comme ça, nous parents qui payons, comment allez-vous parler à nos enfants? Est-ce que vous imaginez que si on peut dire à un député qui besoin de l'immunité, que ça ne veut même rien dire, tout ça, on peut vous interpeller à tout moment. En fait, on s'adresse au peuple camerounais, aux autres partis qui n'ont pas de député, en leur disant que si on peut menacer un député, vous, ce n'est que... Vous qui?
C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Et il ne faut plus prendre... Moi, je commence à prendre le temps au sérieux et je me dis, est-ce qu'il n'est pas l'homme à qui on fait faire le sale boulot? Parce que je me suis dit, à défaut des conseils de ministres, conseils ministériels, on tient quand même les conseils de cabinet, il me semble que c'est tous les mardis. À l'occasion, on devait quand même faire le checking de ce qu'on a fait, ce qu'on a dit et qu'est-ce que ça a provoqué en termes de rendu. Si ce n'est pas fait, ou bien si c'est fait sans qu'il ne soit repris lors des conseils de cabinet, parce que s'il est repris, il va changer de comportement. Comme il ne change pas, il va de 1, ça devient exponentiel. Il a menacé l'ECAM, il a menacé les députés, il a menacé les chefs de partis politiques, le peuple quand on doit se coucher. Et c'est l'objectif. Maintenant, quel est l'objectif? L'objectif, c'est que pour 2025, que personne ne pense à l'alternance. Ça sera comment? Voilà la réalité. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. Il vous dit ce qui va se passer. Maintenant, si je me mets dans la grille la dernière grille de lecture, selon que je suis de mon côté et que je l'écoute, je dis, il veut nous faire peur de manière que tout le monde s'allie et se couche pour que le vent la passe et qu'on se relève après. Le vent, c'est 2025. Mais si j'étais militant du RDPC, c'est-à-dire à l'intérieur, qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, mais quelle est cette histoire où on peut montrer que nous sommes faiblis? On ne peut pas en même temps dire ce qu'elle dit. 360 camions section à l'intérieur, 352 communes, 18 machins à l'étranger, et avoir peur. On n'a pas peur. C'est l'expression de la peur. Ça, c'est votre lecture. C'est là que je vous disais. On n'a pas peur. Donc voilà le problème. Et je dis, ces gens ne servent pas le RDPC. Parce que la réalité politique sur le terrain, sur le plan structurel, est que le RDPC a effectivement 360 sections. Mais que valent les sections au RDPC? Moi, je vous prends un cas. Il y a c'est un ami qui est au RDPC. Il vient présider les renouvellements des organes de base du parti. Et comme d'habitude, c'est pendant qu'on vote le président de la session qu'on achète les cartes, qu'on achète les cotisations et tout et tout. Il recense 1600 personnes militants. Lors du vote, il a moins de 300. Et il pose la question. Mais attendez, j'ai des gens qui ont payé, qui ont les cartes de 1600. Pour voter, vous êtes 300, il y a un problème. Donc, en fait, il ne faut pas confondre les sections administratives aux véritables sections. Les militants RDPC existent effectivement, les vrais. Je suppose que Harris n'en fait pas partie, je le lui ai dit. Il n'en fait pas partie. Et c'est le contraire qui aurait pu surprendre. Il n'en fait pas partie. Parce que ces gens qui vont faire le RDPC, même si dans l'opposition, ne sont pas nombreux. Mais il y en a. Et c'est à eux que je m'adresse. Que peut-être qu'ils n'ont pas la parole. Comme ça, on a dit chez nous qu'on a cassé carrément tout le monde. Il ne faut pas que le mineur casse tout le monde, y compris le militant du RDPC, qui n'arrive plus à se rendre compte qu'il y a un temps pour le pouvoir et un temps pour éventuellement autre chose. Il y a des gens ils savent qu'ils n'ont pas de vie en dehors du gouvernement. Parce qu'il y a des choses que, Madame Dessélé, si vous voulez vivre en dehors de la télé, c'est-à-dire quand vous partez rentrer chez vous, non, il y a des choses que vous ne ferez pas. C'est-à-dire si vous savez que lorsque je pars d'Info TV, je m'en vais dans ma maison, qui est dans un quartier, et pour arriver dans ma maison, je parcours quand même, il y a des gens avec qui je cours. Vous voyez ce que vous ne ferez pas à la télé. Parce que ici à la télé, ce n'est pas une fin en soi. Je rappelle que le pouvoir, le gouvernement n'est pas une fin en soi. J'ai une image que je viens de voir cette semaine du président Macky Sall à Times Square aux États-Unis. C'est vrai qu'il a le gars du corps, mais il marchait normalement, c'est ça la vie. Il y a une vie après le pouvoir, il y a une vie après le gouvernement. Vous avez l'impression que ceux qui se projettent aujourd'hui donnent la sensation qu'après 2025, il y aura plus de vie? C'est l'impression que j'ai. Et je préfère que ça reste une impression pour que je me trompe. Mais c'est très grave parce que je dis, il y a des choses, même si on les pense, on ne peut pas les dire. Maintenant, je voudrais quand même reconnaître que dans ce communiqué, pour terminer, dans ce communiqué, il s'adresse particulièrement à 2 personnes qu'il veut castrer. Je mesure le terme castrer. Oui, il veut les castrer. Et je me demande, vous ne pouvez pas en même temps dire que c'est des petits partis politiques et vous voulez les castrer absolument. La menace là, est trop forte. Mais malheureusement, le complot est quelquefois organisé par ceux qui font semblant de l'éviter. C'est parce que se comprend très bien. C'est clair. Il faut éviter de pousser les... Parce qu'il y a 2 réactions. La conclusion, je finis par là. Lorsque vous avez tellement grondé vos enfants à la maison, il y a 2 réactions. Il y en a qui disent, bon, ok, dans tous les cas, que je parle ou que je me taise, je suis déjà mort. Hein? Il y en a qui disent, vraiment, le type là a parlé, je vais me cacher le temps que sa colère passe. Il faut qu'il sache donc qu'en stratégie,
il y a ces deux options. Vous pouvez provoquer la révolte en grondant tellement les gens pour les menacer qu'ils ne fassent pas ça. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui veut accéder au pouvoir autrement que par les unes, il n'y en a pas pour le moment. C'est pour ça que les gens disent, inscrivez-vous. Ceux qui sont trompés avant en disant que le vote ne sert à rien, se sont corrigés, ce n'est pas un crime. Se tromper n'est pas bon, mais changer parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé encore mieux. Tous les Camerounais, tous les Français aujourd'hui ont compris que il est possible de gagner les élections, même avec le mot, enfin, je dis pas la mauvaise loi parce qu'il n'y a pas de bonne loi. La loi non consensuelle, il est possible de gagner. Et du coup, ça crée la peur. Parce qu'en fait, le communiqué après l'ECAM, c'est l'expression de la peur. Le communiqué, c'est encore pire. Et on se demande, mais comment Harry se conscient du fait qu'il n'y a que eux? Les autres sont des partis politiques. Il n'y a pas plus violent que ça. Hein. Lorsque vous respectez les autres partis politiques, lorsque vous êtes un vrai homme politique, vous ne direz jamais à l'autre que les petits partis politiques. C'est très violent. Mais ça arrive sous. Il y a des gens du RDPC que je respecte, ils n'ont pas parti, attendez, non plus. Ils sont des gens qu'on envoie pour faire le travail que les autres refusent de faire. C'est un peu comme aux États-Unis, lorsque l'hiver fait 17 degrés, moins 17, c'est eux qui travaillent? Les Africains. Non, c'est les Latinos pour la plupart, ce n'est pas les Africains. La main-d'œuvre la moins chère aux États-Unis, c'est les Latinos. C'est eux qui peuvent travailler nu corps sous moins 17 degrés. C'est un peu ça. Donc les gens qui bavardent, en réalité, sont des Latinos, comme on a vu aux États-Unis, qui font le sale boulot que les autres refusent de faire. Parce que je prends un exemple. Donc le ministre pour vous est un Latino pour le Cameroun. C'est un véritable Latino pour le RDPC. Parce que le ministre, je ne vais pas sacrifier des ministres ici, mais je ne vois pas un autre ministre utiliser ce langage. Ce vocabulaire-là, où on répond comme au quartier. Mais en fait, le RDPC en a besoin. Et c'est pour ça qu'Atanga dit est l'homme de la situation qu'il faut commencer à prendre autrement. Parce qu'on a l'habitude de le prendre d'en haut. Hein. Il faut le prendre désormais autrement que est-ce qu'il n'exprime pas la peur du RDPC? Est-ce qu'il n'exprime pas les gens qui veulent pousser les Camerounais à se... Parce que je vais vous dire quelque chose, madame, permettez-moi une seconde, je finis par là. Lorsque vous avez tellement volé et que vous n'êtes plus sûr même du patron, votre patron, qu'en réalité, ce monsieur qui ne nous dit rien, il peut être en train de préparer un coup. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vous provoquez un désordre qui ne vient pas de vous apparemment, de manière que pendant qu'on combat le désordre, qu'on vous oublie un peu. Je pense que les gens sont dans cette logique-là. Il faut faire très attention, il faut les prendre au sérieux. Je ne veux pas dire qu'on peut au Nangini Kao Lang. Je ne veux pas dire Kao. Je veux dire c'est une histoire où on veut détourner les véritables problèmes pour nous amener à discuter d'un communiqué qui, pour ma foi, n'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, lorsqu'on connaît le style de l'homme, je me serais attendu à pire que ça. Il a fait très peu. D'accord. Là, il n'a pas été très violent. Arissou, de quoi avez-vous peur? Madame Rosalie, nous, on n'a pas peur. Ce sont eux qui ont peur. Nous, on n'a pas peur. Même si c'est aujourd'hui, on lance une élection présidentielle, qui soit l'élection municipale, nous, le RDPC va sur le terrain. Et d'habitude, le RDPC rencontre les autres partis politiques sur le terrain. On challenge, le RDPC sort toujours vainqueur. Est-ce que vous avez l'impression que le avait besoin de faire... Non, vous allez le lire. Chacun a sa façon d'interpréter le communiqué. Non, lisez-le. Non, attendez. Chacun a sa manière d'interpréter le communiqué. Vous avez interprété à votre manière. Moi, je vais interpréter à ma manière. Il n'y a pas une loi pour interpréter un communiqué. Il y a une loi pour écrire le vocabulaire. Il n'y a pas une loi pour interpréter la loi. Un communiqué. Il y a une loi qui dit que c'est le mot. Le MINAD mentionne ici que grâce à la clairvoyance du chef de l'État, on s'est béni le Cameroun est un pays de liberté. Là, c'est connu par tout le monde. Nous, on vient sur ce plateau, on échange. Ça, c'est la liberté d'expression. Le Cameroun est un pays démocratique. Il y a de cela 2 mois, 3, 4 mois, on a légalisé plus de 20 ou 30 années. La démocratie, c'est le parti politique. Mais attendez, quand on parle quand on parle de la démocratie, on parle de l'élection. Et c'est les partis politiques qui font de la démocratie. Je suis désolé, non. Laissez-moi parler. Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Laissez-moi m'exprimer. Moi, je ne vais pas poser la question. Non, laissez-moi, c'est mon temps. Mais monsieur Arissou, est-ce qu'il y a qui vous a dit ça? une confusion entre multipartisme et démocratie? Mais là n'est même pas l'objet du débat. On veut essayer de comprendre en profondeur. J'ai écouté les uns et les autres. Hein. J'ai retenu quelque chose que vous avez dit. Il y en a qui parlent d'abus de pouvoir. Katangandi essaye d'exagérer un tout petit peu, d'aller au-delà de la force qui lui revient de droit, en appuyant ce petit mot tout le temps, trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas brandi un peu un épouvantail pour finalement décourager ceux qui veulent avoir un peu de peps dans la politique au Cameroun? Parce qu'on le veuille ou pas, les partis qui sont interpellés, tous ceux qui parlent, ce sont les partis qui font vivre quand même le jeu politique au Cameroun. Si tout le monde s'était et qu'on a un silence assourdissant, finalement, est-ce que ça ne sera pas aussi problématique
problématique pour le jeu démocratique au Cameroun. Et Madame Rosalie, on sait bel et bien que dans chaque pays où il y a la démocratie, une fois que l'élection présidentielle arrive, avant l'élection, il y a toujours des chauffeurs de gauche à droite et le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. Mais pourquoi il ne laisse donc pas, puisque lui-même il sait que plus on va se rapprocher des élections, plus tout le monde veut jouer sa carte pour avoir une chance d'avoir des militants. Mais ça va se Ne vous inscrivez pas, ne parlez pas. Non, c'est quand même exagéré, ça. Madame Rosalie, ça doit se jouer dans la règle de l'art. La règle, c'est Ça quoi? doit respecter la loi, ça doit respecter... Non, il faut que ça... La règle, c'est quoi, Vous ne ça? pouvez pas... Nous, on est à la veille de l'élection présidentielle. Vous lancez ces thèmes, vous faites des sorties. Au lieu de sensibiliser... La règle, c'est quoi? Au lieu C'est quoi, les gars, la règle, c'est d'appeler à vos militants, d'appeler les citoyens camerounais à s'inscrire. Tout à l'heure, vous avez bien parlé de la liste de la carte d'électeur. La carte d'électeur... Moi, j'en ai parlé. Vous avez parlé de liste électorale. Donc, une dernière dit que les partis politiques s'est rêvé parce qu'ils se sont rendus compte que oui, on peut gagner une élection présidentielle. Et la réaction du ministre, c'est quoi? Attends, laissez-moi parler. Si on appelle donc les militants, les Camerounais à s'inscrire, oui, je suis d'accord. Et maintenant, donc, Comment le ministre réagit à ça? le MINAR a fait un communiqué, il appelle donc les citoyens camerounais, il rappelle à certains partis, parce qu'on a vu certaines personnes qui ils partent violer le Cameroun pour dire que allons nous inscrire par la force. Non, laissez-moi, on a vu les images, on a vu des reportages, c'est dans on a vu ceci la presse. Donc c'est pour vous dire que laissez les Camerounais partir de manière tranquille, massivement s'inscrire sur l'électorat, c'est leur droit, ils ont pour obligation. Non, il a même dit que ce n'est pas un devoir. C'est pour vous dire que, les partis politiques d'opposition, on sait bien et bien qu'il y a certains partis politiques de l'opposition qui sont là pour exciter les Camerounais à descendre dans la rue. Si par exemple, à Méga, que si ils ne gagnent pas l'élection, attendez un peu, vous ne pouvez pas dans un pays où il y a la démocratie, dans un pays où on respecte la loi, on respecte les normes, on doit à tout prix. Que de la matière de vocabulaire à utiliser. Le MINAD est dans son rôle de régulateur pour dire qu'attention, si moi j'observe des dérives, régulateur, heureusement, quand j'observe des dérives, je sors, je régule, je dis à certains partis politiques, voyez ce que vous allez faire. Et il avait rappelé la loi sur son communiqué. Donc, c'est à vous en tant que parti politique de respecter cette loi. C'est quand vous n'êtes pas vous, c'est la loi qui les C'est la loi. Comment vous dites que le MINAD n'est pas votre tutelle? Non, c'est comme si vous ne savez pas ce que vous avez de faire. Je vous appelle à bien lire dans cette loi. Donc, je tiens à vous rappeler qu'ici, on est à la veille de l'élection présidentielle. L'élection, et comme le ministre a rappelé que l'élection en 2025 va se dérouler dans la tranquillité, dans la paix, comme en 2011, comme en 2018, et en 2025, tout sera dans la paix, dans la tranquillité. Ça sera pas comme en 2018. Ça sera pas comme ça. Et le ministre doit vous rappeler que ici que ceux qui vont violer la loi, donc ceux qui vont violer la loi, nous ne pouvons pas appeler les Camerounais à faire des révoltes. Non, vous jouez. Nous avons un message. Qui l'a envoyé diviser le PCRN? Qui l'a envoyé là-bas? Nous demandons au peuple camerounais d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Et le mois venu, ils auront donc le choix de voter les leaders. C'est le simple cas. D'où vient qu'on a vu certains partis politiques. Allez dans les maisons, vous savez, allons-y voter. Je vous explique, il y a une chose. Quelqu'un peut s'inscrire sur la liste électorale. Vous, même dans un pays où il y a, même en France, même aux États-Unis, vous allez voir le nombre d'inscrits n'est jamais égal au nombre de votants. Il y a toujours des contraintes le jour des élections. Donc c'est pas parce que vous avez inscrit, c'est pas parce que vous avez inscrit. Non, ça peut arriver, ce sont des contraintes de la vie. C'est pas parce que vous avez inscrit 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes, vous êtes sûr que le jour de l'élection présidentielle, ces 10 000 personnes vont venir voter. Non! Sinon, on sait que les 10 000 viennent voter, mais il peut y avoir des contraintes, il y a les maladies, ainsi de suite. Donc, je chute en disant que le MINAD est dans son rôle, et j'appelle ici, parce que quand j'essaie de voir les agitations de ces partis politiques, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Il faut travailler, il faut aller sur le terrain. Allez sur le terrain, allez vous renseigner. Moi, je suis sur le terrain. Les Camerounais, ils sont soif d'attendre ces élections 2025. On a déjà prévisé notre candidat, que le chef de cela pour dire, nous allons voter notre candidat. Excusez-moi d'utiliser ce terme, nous ne sommes pas en campagne, mais ce sont eux qui me poussent à dire cela. C'est notre président. Nous allons voter le chef de l'État. C'est notre candidat. On va communiquer à travailler, mais ce que je vais leur dire ici, respecter la loi. On va travailler, oui, respecter la loi, respecter les Camerounais. On ne peut pas arriver au pouvoir par la force. On arrive au pouvoir de manière démocratique et c'est pas les us. Monsieur, est-ce qu'on n'a pas l'impression, parce que je crois que c'est ça votre souci, apôtre, qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de procès d'intention. On n'en est pas encore à 2025, on visualise déjà ce qui va se produire en 2025. Est-ce que quelque part, ce n'est pas également une façon de se dire que la situation qui va exister en 2025 sera propice à peut-être un chaos? Peut-être. On ne souhaite pas.
Oui, vous savez qu'il a déjà dit dans le communiqué que ça va se passer comme en 2011, comme en 2018. Donc, on va organiser les élections. Il y aura, n'est-ce pas, des recours. Le président, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel va dire que c'est irrecevable. C'est irrecevable. Ensuite, il va s'asseoir à la télévision à la télévision nationale, déclarer, n'est-ce pas, M. Biya vainqueur. C'est quel je rappelle aux uns et aux autres là-bas des résultats. Je rappelle aux uns et aux autres que M. Paul Biya a déjà au-delà de 90 ans. Et quand on parle de 90 ans, soyons sûrs et certains que si M. Biya est réélu en 2025, il sera le seul président étant âgé d'un siècle se retrouve encore au pouvoir. Et quelqu'un nous disait sur ce plateau, qui se dit militant du RDPC, que les gens envient cela dans le monde. Je vous assure, c'est une honte planétaire de savoir que dans un pays de plus de 30 millions de personnes, on n'arrive pas à changer quelqu'un, c'est-à-dire de sa position de chef de l'État, pour lui donner un repos. C'est honteux et vraiment, ça mène beaucoup de gens dans le monde à se poser la question si au Cameroun, il y a même des vrais Camerounais. Comment quelqu'un peut faire 42 ans, et on parle de démocratie, comment quelqu'un peut faire 42 ans au pouvoir? C'est incompréhensible. Maintenant, M. Atangandji, qui parle du respect de la loi. Donc ce qui est pour moi, c'est que vous êtes tous d'accord. Voilà. Je ne dirais plus Camerounais, Camerounaises, mes chers. Voilà. Non, écoutez, au moins, il faut qu'il démission de son poste de ministre d'administration territoriale pour aller maintenant dans les collèges et les lycées, pour aller enseigner aux enfants ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Non, que l'Assemblée fait adopter une loi qui interdit certains mots. Une loi soit vocabulaire français. Où il y a un vocabulaire que le président doit utiliser et un autre vocabulaire que les opposants doivent... Non, pas les opposants, les autres Camerounais. Les autres Camerounais, merci. Donc, vous comprenez que quand on a commencé cette histoire du Nozo, je vais m'incliner devant la mémoire de tous les Camerounais qui meurent là-bas tous les jours. Atangandji était venu nous dire que non, il n'y a rien, il n'y a aucun problème au Nozo. Il n'y a pas un problème anglophone. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et aujourd'hui, il est parmi ceux qui ne peuvent pas aller dans leur village. Il est parmi ceux-là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a laissé cette situation s'envenimer. Ça fait déjà 7 ans. Et je rappelle à M. Atangandji que... Non, ça fait 8 ans, on est en 2024. Voilà, ça fait 8 ans aujourd'hui, merci M. le maire. Vous allez donc remarquer que... Et le temps passe vite, hein? Le temps passe vite. Vous allez remarquer qu'il y a le même problème aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Le président français est déjà là-bas pour 2 jours. Là-bas, il y a des drapeaux. Là-bas, il y a l'appel à la sécession. Mais personne là-bas n'est taxé de terroriste. L'armée n'est pas là-bas pour abattre les gens. Le président va là-bas pour discuter avec les Calédoniens en gentleman. Il a déplacé son avion. Donc vous comprenez que là-bas, on respecte les gens. Mais ici, ça fait 8 ans. Excusez du peu. Monsieur Biya n'est jamais allé au nord-ouest. Monsieur Biya n'est jamais allé au sud-ouest. Il n'y a jamais eu un dialogue sincère permettant aux Camerounais de s'asseoir et de voir comment on peut faire pour sortir de cette histoire, de cette sale guerre. Monsieur Atangandji était là. Il savait comment, n'est-ce pas, les Camerounais souffrent de ce côté-là, mais il n'a rien fait pour que la situation change. Aujourd'hui, que les gens se battent pour, n'est-ce pas, accéder au pouvoir démocratiquement, ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé. Le système électoral ne permet qu'à M. Biya d'être élu. Il n'y a personne d'autre qui peut être élu avec ce système. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, hein, on peut. Bon, maintenant, Pendant qu'on améliore, on peut quand même.
Oui, vous pouvez pas être d'accord avec moi, mais ce que je vous dis, c'est que... Parce que c'est le discours de l'ADC qui veut faire croire que ce n'est pas possible. Et en 2018, vous avez vu comment les Camerounais ont eu à aller s'exprimer. Non, ils n'ont pas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Sur 6 700 inscrits, il y a eu 3200 qui sont allés voter. Mais M. Biya est aujourd'hui au pouvoir avec moins de 3 millions de voix. Non, c'est trop. Moins de 3 millions, c'est trop. Un peu moins de 2 millions. Voilà. C'est la réalité. Vous comprenez? Sur 30 millions. Vous êtes et le rôle de l'Ecamput devrait être le maximum. Le maximum. Non, je les ai battus aux élections. Vous avez battu qui aux élections? Vous pouvez battre qui aux élections? Avec le bilan calamiteux que vous avez. Vous pouvez battre qui aux élections? Avec, n'est-ce pas, le bilan nauséabond que vous avez. Vous pouvez battre qui aux élections? Avec les routes que nous avons en ce moment au Cameroun. Avec l'eau que vous donnez aux Camerounais de boire. Avec l'électricité que nous avons. Vous pouvez battre qui aux élections? Avec le chômage que nous avons. Et notez très bien, M. Harissou, qu'aujourd'hui, même l'école normale supérieure, ne prend plus les enseignants directement. Il faut encore passer par un autre concours. Après avoir fait, n'est-ce pas, l'école normale, on vous dit qu'il faut faire le concours d'intégration. Vraiment, M. Harissou, et quelqu'un l'a dit sur ce plateau, vous avez moins de 40 ans, venez au FDR, prenez la carte du parti, nous allons au moins vous montrer la lumière pour que vous puissiez sortir de cette ténèbres où les vieillards ont fini, n'est-ce pas, de vous endormir avec des discours qui ne donnent plus, qui ne passent plus. Bon, je vais te répondre même en une minute. Mais dis-donc, maintenant, comment il déclare un parti politique qu'on appelle FDR? Non, c'est la mauvaise on vous demande comment de faire le terrain pour se faire connaître. Non, excusez-moi du terme. C'est ma première fois d'entendre ce parti politique sur ce plateau. Comment tu m'appelles à adhérer à un parti politique? Pourquoi tu m'appelles à adhérer à un parti politique? C'est un parti qui n'apporte rien ni au Cameroun ni à vous. Est-ce que si tu me prends par exemple, attendez un peu, je peux vous répondre. Vous allez me répondre. Je tiens à vous rappeler que le Cameroun est un pays où il y a la liberté d'expression. Vous avez dit ici qu'il n'y a pas la lumière, mais quand je vois votre avis, vous avez bien repassé. Vous avez trouvé la lumière où? J'ai dit que vous avez trouvé la lumière. Vous dites que mon habit est bien repassé. Vous avez repassé mon habit depuis. Avec la lumière, il y a une chose. Il y a une chose. Soyons vraiment, soyons. Tu m'as interpellé, vraiment. Soyons. Juste une seconde, madame Rosalie. Je n'ai pas donné. Vous lui avez déjà répondu. On va permettre aux deux autres d'avoir la dernière réaction sur le sujet. Richard, même si c'est lui seul qui reste en principe. Je vais revenir. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. En 2025, Paul Biya aura plus de 92 ans. Enfin, disons 92 ans. C'est mathématiquement impossible. Ce n'est pas faisable. Et c'est ça qui effraie le RDPC. Et je crois que sur les gens des candidats, n'importe quel homme politique sérieux aimerait avoir comme adversaire à une élection présidentielle. 92 ans. Mon Dieu. Et regardez, en 2018, quand Biya était encore Biya, comme on peut le dire, il avait toute son énergie, toute sa force. Mais l'opposition lui a arraché près de 30% de voix, même avec tous les faux, tout ce qu'il y avait, c'est près de 32%. Et en 2025, comment ça peut se passer? C'est là le nœud de problème. L'âge du président fait peur à tout le monde. Et il faut donc faire un travail pour écarter les vrais candidats, des candidats qui portent, qui pèsent au sein de la population. Et on a en l'occurrence Cabral Libi, qui est un parti politique sérieux. Vous avez les MRC, vous avez les CC et tous autres qui essaient de monter. On va tous ces manœuvres-là. Et je crois que ce n'est pas une qualité que d'essayer de tromper les gens. On peut dire la vérité. Ça se voit. C'est que le RDPC, c'est Katangandja, Kabali. Je ne suis pas du PCRN. Mais ça ne m'empêche pas de vous. Vous êtes un homme politique. Je suis un homme politique. Vraiment, je crois que je ne suis pas cabraliste comme on le dit souvent. Mais ce qu'on a fait à Cabral Libi, tout le monde a vu. Tout le monde a vu ces manigances. Qu'on a, c'est mon frère du village, il est des Guidigui, c'est le voisin de mon frère du village. Il a fait honte. C'est de la manie. Il réclame son pari, son château. Il réclame son parti. Je suis en train de parler. Quand vous me parlez de moi, depuis la mais attendez, vous n'avez pas celle qui pensait partir au parti à 2020. Je crois que les gens comme Koda
font partie de ce qu'on peut appeler globalement dans une société les traîtres. Et c'est à cause de cette traîtrise que nous avons été colonisés, que nous avons subi la traîne négrière parce que Oumnobé a été tué. C'est de la traîtrise. Comment tu peux être aussi ridicule dans un dossier comme celui-là? On a tous vu, on a les textes de le congrès qui fait de Cabral Libye président du PRN. Et là, tout le monde a lu. Qui est le père fondateur du PRN? Attendez, lui, c'est là changé au moins 2 partis politiques. Là, on est vraiment parti politique. C'est ça le problème. Légaliser un parti politique qui a est-ce que c'est le ministre qui légalise? Ce n'est pas vous venez avec le dossier, on légalise. Et on a vu les caméras, je t'ai dit, le ministre a légalisé plus de 20 rapports. Je vais regarder. Est-ce qu'il a fait son dossier en respectant la loi, en respectant les règles de l'autorisation d'un parti politique? Monsieur Arissou, vous ne voyez pas que c'est le seul monsieur qui a fait au moins 2 partis politiques à chaque élection présidentielle. Ça veut dire que c'est lui le problème. Vous partez ici, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est vous le mécanisme. Est-ce que je peux parler? C'est vous. Arissou, est-ce que je peux aussi parler? Allez-y, président. Est-ce que je peux? Ce problème de loi que vous évoquez, vous dites qu'il y a les lois. Je suis là devant vous, j'ai dit que je montais un dossier en bonne et due forme, qui respecte la loi régissant les partis politiques de 1990. Je vous rappelle qu'il y a des années que mon dossier est là-bas, au MINAT. J'ai marché là-bas comme ça et comme ça. Je vous rappelle que Cabral Libye a déposé un dossier une déclaration de parti politique qui s'appelle Les Citoyens, qui n'est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ce qui se passe au MINAT, c'est quoi? On fait un tri entre les dossiers de parti. Il n'y a pas les tri. Il n'y a pas les tri. Il n'y a pas les tri. Ça respecte les noms. Vous les hommes politiques, il faut des personnes de bonne foi. Vous ne me laissez pas parler. J'ai mesuré au niveau de la loi. Je te parle donc de quelque chose de très précis. Vous dites qu'il faut demander l'autorisation. Moi, j'ai demandé l'autorisation pour organiser une conférence dans un hôtel à peine 400 personnes. On m'a refusé. Madame la sous-préfète de Yaoundé 7e, elle est là, elle a refusé. Je suis allé au service du gouverneur pour demander son arbitrage pour réguler la situation parce que bref, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas parler de loi. Ce qu'on vous dit, quand vous évoquez la loi, vous arrivez, vous dites, conformément à la loi, voilà ce que je fais, voilà le dossier que je monte. On va dire, bon, on connaît, on sait que vous allez évoquer. Madame la sous-préfète disait, je savais que vous allez évoquer cette loi. Mais la loi, comme cela, il y a aussi le jugement personnel. On a évoqué, on m'a tenu un discours tellement désinvoltant. Je suis là devant vous. Si vous voulez, j'ai les pièces, j'ai toutes les décharges de mes demandes de déclaration de parti politique. J'ai tout ce papier. J'ai la décharge, ce que j'ai déposé au service du gouverneur, c'est au ménage, j'ai tout fait. Monsieur, ces affaires de loi là, c'est du n'importe quoi. Les partis politiques, c'est des choses qu'Atangadi distribue. Il choisit des personnes. Il sélectionne. Vous arrivez là-bas, on dit bon, les chefs de service politique vont vous dire, bon, on attend l'ordre du ministre pour qu'il fasse une sélection des listes de partis. Donc on trie, ça arrive au secrétariat général, là-bas on dit, bon, tel c'est comme ci, tel c'est comme ça, tel c'est comme ci, et puis on ne peut que faire celui-ci, et pour les autres, il n'y a rien à faire. Vous écrivez. J'ai même déposé un recours au tribunal administratif, c'est là-bas, il n'y a pas de suite. Donc tout ce qu'on appelle loi, tout vraiment, c'est de la bêtise. Je crois juste qu'il y a un travail, ça se résume à une seule chose. On est en train de faire un casting, on est en train de faire un casting des candidats qui seront contre bien en 2025. Ce n'est pas au-delà de ça. Moi, je m'arrête là. Je suis estomaqué. Les gens tombent dans le piège du RDPC. Le débat sur l'âge des candidats est un faux débat. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'âge de Biya pour constater quand on vient ici qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a rien. Même si Biya avait 40 ans, c'est voilà son bilan. C'est visible. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est visible. Ça, c'est tout de mauvais soins. C'est visible. Si on prend les pays, 287 km. Le Cameroun n'a pas de route. Cameroun n'a rien. On vient d'injecter apparemment 60 MW d'énergie sur le réseau interconnecté sud, non?
Ça a changé quoi sur le quotidien en matière de presque rien. Non, ça a Donc, changé. non, ça a changé. Ça a changé. Je ne vous ai pas posé la question, je suis désolé. Si j'ai posé la question, c'est mieux que moi. Non, ça a changé. Je vous dis que ça a changé. Si je veux savoir... Reconnaissez au moins. Attendez, si je veux savoir quelque chose, je m'adresse à celui qui connaît au moins au même niveau que moi. Faut qu'on soit vraiment... Vous avez posé une question. Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que quand on a injecté... Non, je ne vous ai pas posé la question. Arissou, oui, je vous réponds. Arissou, je ne vous ai pas posé la question parce que il faut reconnaître... je ne vais pas m'adresser à... Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas de mauvaise foi. Ce pays nous appartient à nous tous. Vous ne pouvez pas dénigrer tout. Tout pour vous, c'est le noir. Non, Arissou. Non, monsieur le maire, je ne peux pas accepter ça. Nous sommes dans 0 km de chemin de fer. Nous tous, on doit construire 0 km. Parce qu'au moins, on a besoin de tout le monde, même si vous êtes des 0 km. Stop. Une seconde, monsieur le maire. Vous croyez que vous êtes où? Hein? Pour tout le monde de cette échelle. Non, il faut respirer. Alors respirez. D'accord. Quand je n'ai pas pointé quelqu'un pour qu'il prenne la parole, qu'il ne la prenne pas. Quand je suis douce comme ça, je ne suis pas souvent douce. Donc ne me poussez pas à prendre mon bâton et commencer à taper sur les doigts. Non, on est d'accord? Vous êtes des grands garçons. Des crèmes glacées, c'est merci beaucoup. On va donc s'écouter. Plus on s'écoute, mieux on se comprend. Monsieur le maire, j'étais disant à Arissou que lorsque je veux savoir quelque chose, je m'adresse à celui qui connaît au moins à mon niveau. Vous parlez de quel niveau? N'entrez pas dans ce débat, vous parlez de quel niveau? Non, il m'a dit fini. Il parle de quel niveau? Fini. Vous me demandez le niveau d'information. Je vous ai répondu. Vous savez, vous connaissez, est-ce que vous avez mesuré mon niveau d'information? On peut refermer le niveau scolaire ou d'information. Ou même d'information. Je continue à autre chose maintenant. J'ai dit la deuxième chose. C'est que le débat sur l'âge des candidats n'est pas intéressant du tout. Parce que 90 ans n'est pas un crime, comme 20 ans n'est pas absolument quelque chose qu'on mérite. Donc, ce n'est pas ça le problème. Et je pense qu'aucun véritable candidat ne va s'appuyer sur l'âge pour faire sa campagne. Ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que le RDPC, avec certains militants de RDPC, ont la tactique. À faute d'arguments, ils brûlent les cartes, ils parlent de tout pour qu'on ne puisse pas parler. J'ai dit, ça ne marche pas, c'est pas bon. Lorsqu'on vient ici, il faut rester audible. Et pour rester audible, il faut écouter d'abord les autres. C'est pour ça moi je vous écoute. Mais je dois finir en vous disant que le débat sur l'âge du président n'est pas intéressant. C'est vrai que le respect qu'on a des hommes qui ont un certain âge tient au fait qu'ils ne sont pas acteurs au même niveau que nous. Madame Guessele, si mon grand-père discute de la chefferie même du village avec moi, je ne le respecte plus. Le respect qu'il doit mériter, c'est que j'ai fait mon temps. Maintenant, je vous observe en vous accompagnant. Ce respect-là est inné. Je n'ai pas vu deux candidats, même au sein, se respecter. Non. Lorsque vous écoutez Donald Trump et l'autre s'appelle Joe Biden, ils s'insultent. Lorsqu'on ne veut pas d'insultes, on quitte le terrain des insultes. Et la politique, essentiellement au Cameroun, était le domaine des insultes. La preuve, quand il prend la parole, il dit petit parti. Le jour que moi j'en aurai marre, je vais vous dire que je vais commencer à choisir le plateau auquel je prends part. Mais on n'en est pas encore là. Donc le débat sur l'âge du président n'est ni un crime, ni un avantage. Le véritable problème, c'est que lorsqu'on est sur le terrain politique, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'un opposant, celui qui n'est pas au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait dans sa campagne? Il critique celui qui était là. Et il fait des propositions. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Celui qui est là présente le bilan. Il vous dit, je vous ai promis telle chose. C'est ça. Je suis heureux qu'on va aller au stade de Lembe, au complexe sportif de Lembe. C'est le bilan qu'on demande aujourd'hui à ces gens. Vous, le président Bianou, c'est depuis 20 ans. Il a donné des noms à ses mandats. Grandes opportunités. Est-ce qu'on a fait le bilan des opportunités? Non, grandes réalisations d'abord. Non, grandes ambitions. Grandes ambitions. Est-ce qu'on a fait le bilan des ambitions? Non. Grandes réalisations, on a fait? Non. Grandes opportunités. On en est où? C'est ça le problème. Je n'ai jamais dit qu'il n'a rien fait. Au moins, il nous a permis de nous insulter. Il faut lui reconnaître. Il a permis que tout le monde parle. Insultons-nous vivants. Ça, au moins, il a permis. Mais à part ça, il nous a dit que pour passer à l'industrialisation, il faut régler les problèmes d'infrastructure. C'est lui qui a dit. C'est vrai, en économie primaire. Faisons le bilan, le ratio entre l'argent investi et le nombre de kilomètres de route réalisés. Faisons le ratio entre le nombre de milliards investis et le nombre de mégawatts effectivement produits. Faisons le ratio entre le volume d'argent investi et le nombre de stades véritablement construits. Faisons le ratio. En ce moment-là, l'âge n'est plus un crime. On va se dire, bon écoutez, l'âge vient juste pour dire que papa,
pour qu'on ne continue pas à vous insulter pour rien. Vous avez fait votre part. Vous avez maintenu le Cameroun à son niveau de développement qui n'est pas le nôtre. Permettez que les enfants qui sont nés après vous. Parce que j'ai l'habitude de dire ce qu'on appelle l'embouteillage politique au sein du RDPC. Lorsque vous êtes un avion qui a fait 40 ans, 60 ans, vous n'êtes plus calme. Hein? La guerre, c'est d'abord là-bas qu'on a trop attendu. Parce que le nouveau slogan du RDPC, c'est vrai. Ils vont même maintenant aller carrément. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas être le même poste, même ministre, toute la vie. Les autres seront mis à quel moment? Donc, j'ai dit, on dit chez nous, je vais vous dire ça en bas. C'est-à-dire. Non, il faut dire. Non, le bassin, c'est pas la langue nationale. Le jour se lève tôt, c'est le temps plus que les gens échangent le tam-tam. C'est-à-dire, quand on joue au tam-tam pour danser, c'est ça qui est intéressant. le jour où on se lève tôt, on change. L'alternance autour du tam-tam fait que le jour se lève tôt. Mais là, nous sommes dans la nuit noire depuis 70 ans. Le bâton est fatigué. Le bâton est fatigué. Malgré ça, il dit que personne. Ne doit taper. Les gens qui doivent même taper à sa place, qui sont avec ses enfants, vous dites que non, nous on n'a pas encore appris à taper, il faut qu'ils continuent à taper. En fait, c'est ces gens qui veulent le tuer. Parce que je vous dis, madame, c'est fini par là. Si un homme de ce chef de l'État ne se repose pas et qu'il meurt, c'est la faute de ses enfants qui n'ont pas pu lui donner le repos. C'est méchant, il faut le dire. D'accord. Bonsoir les panels. Pourquoi tous les administrateurs sont dans le RDPC car ils sont imposés qu'on laisse chacun libre? Autre réaction venant du Gabon de ma vie, je n'ai connu un ministre instigateur comme ce dernier, très hautain et très sûr de lui. Et si ce n'est pas les serpents affamés, c'est les abeilles, les moulinets ex-peuple. Le peuple est devenu la tomate et l'onjansan. Qu'il croit... Bon, qu'ils soient sûrs qu'ils rendront compte. Eric Simao, depuis Libreville, Midoubé 1, bon débat Rosalie. Je suis souvent étonné des représentants du RDPC sur nos plateaux expliquer toujours l'inexplicable. On les fait ça au village. J'en sais rien. Le représentant du RDPC fait honte à la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Rosalie, à votre important panel. Franchement, nous sommes parfois surpris de constater les interventions vont dans le sens des désinformations du public. Camarades du RDPC, nous ne sommes pas au RDPC. Monsieur Le Maigne a raison. Nous n'avons pas de carte de membre. Nous faisons foule. Nous allons bientôt refuser de faire foule. Je sais, mon camarade ne vit pas aussi mal que moi. Voilà pourquoi il fait semblant. Il n'est pas convaincu lui-même. C'est Joli Minko depuis San Mélima qui nous écrit bonsoir monsieur, la personne qui dit que les Camerounais vont voter le RDPC là, il se détrompe. On attend 2025 patiemment. Oh non, le RDPC va tomber, Inch'Allah. C'est Abdou depuis un gars, on dirait. Bonsoir Rosalie, à votre plateau. Le communiqué du MINAT est clair et il interdit pas aucun parti politique d'exercer, mais rappelle à tous, y compris le RDPC, d'exercer dans la légalité. Coup de chapeau à monsieur Atangandi. Rosalie, je pense que si c'était Atangandi qui était au MINSEP, nous n'allions pas vivre l'embargo qui se passe actuellement entre le MINSEP et la FECAFOOT. Ripolin depuis Bertois. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Il y a des ministres fanfarons et apprentis acteurs avant Atangandi comme Bengo et autres LGPR qui sont en prison. Atangandi est promis à la poubelle de l'histoire. Vanité des vanités, tout est vanité. Ma bien-aimée Rosalie rappelle à Harissou que les partisans d'Ali Bongo au Gabon disent qu'ils ne connaissent pas Ali Bongo. Ils ont même peur d'aller lui rendre visite. Atangandi est incapable de donner la CNI aux Camerounais, mais il vient toujours menacer parce qu'il profite des impôts et du labeur des Camerounais. C'est M. Itundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On met le cap sur les États-Unis d'Amérique. Bonsoir Maman Rosalie. Le communiqué du MINAT peut être interprété comme une provocation de soulèvement populaire. Oui. Monsieur en cravate rouge, ce qu'il fait la forcer dans votre formation politique, c'est vos méthodes de répression. Au finish, c'est toujours le peuple qui souffre. Ministre chef bandit, Banana we get for rip, go rip. Ah, la banane qui doit mûrir finira par mûrir. Voilà, for ripe, go ripe. Monsieur Paul Atanga Njama, your time is coming. Very soon.
Bonsoir Madame Rosalie, en 2025, c'est le RDPC qui va gagner les élections présidentielles. Ils m'ont convaincu le 20 mai 2024. C'est Boris Afan. Bonsoir Rosalie, chapeau à mon frère Nyek qui a compris la profondeur du communiqué d'Atangandi. Dire aux Camerounais qu'il n'y aura pas alternance en 2025. Ce qui n'est que l'heure et voyoutisme. Gabriel Michel Tchoudiem en Kozoa à Yaoundé. Bonsoir Tata Rosie. Votre façon de modérer est très correcte. Vous êtes impartial. Le R a peur. Sinon, pourquoi refuser un code électoral consensuel? Bonsoir Rosalie. Je salue également ton riche panel. Je viens de prendre connaissance du communiqué du MINAT. Rosalie, je ne suis pas d'accord avec l'esprit de ce communiqué parce qu'il faut un discours de conciliation. Cela est valable pour tous les partis politiques qui aspirent à gouverner aussi. Je ne suis pas d'accord que certains hommes politiques se comportent comme des brigands en cherchant à défier l'autorité de l'État en qualifiant un communiqué d'un membre du gouvernement de torchon. Heureusement, vous essayez de recadrer ceux qui se cachent sous la casquette de partis politiques pour insulter les membres du gouvernement, même si on n'est pas d'accord. Que cela sache que par leur attitude, ils seront sanctionnés. J'avais du respect pour monsieur le maire, mais aujourd'hui, il est descendu dans la boue. Je ne suis pas sûr qu'il est plus intelligent que ceux qui ont conçu ce communiqué. Le peuple vous observe. Rosalie, je voudrais finir par une suggestion. Lorsque vous invitez 4 partis de l'opposition contre un RDPC, il a du mal à faire passer son message. Il faut essayer d'équilibrer, s'il vous plaît, ma belle. L'Africain du Mbama. Vous dites bien 4 partis. Vous n'avez pas dit 4 personnes d'un parti. Il a raison. Respire. 3 contre 1. Madame, les 3 tirs. Il faut respirer. Respirez. Je cause avec mon téléspectateur. Il a dit Madame Rosalie. Est-ce qu'il a dit Arissou? Non du tout. Voilà. Laisse-moi donc causer avec mon téléspectateur. J'organise un plateau de débat. Je n'organise pas une guerre de partis politiques. Ça veut dire que je mets un sujet à l'ordre du jour, il n'est pas toujours politique. Il sera de société comme tout à l'heure. Il peut être même religieux. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez demander? Que je cherche également 2 de l'église telle et puis 3 de l'autre église. Il faut respirer. Pas une église. Vous savez, le travail par... Non, je ne m'adresse pas. Il faut respirer. C'est quoi, ta cravate rouge te serre un peu le cou? Oui, oui. Le pouvoir, quand tu me disais à neuf, que ta cravate rouge, ça serre un peu. Non, il faut respirer. Qu'est-ce qu'il y a, apôtre? Tu veux aussi que je prenne le fouet? Pourquoi tu me fais les... D'accord. Je voulais juste lui faire comprendre qu'un débat, ce n'est pas un problème d'équilibre de partis politiques sur le plateau, c'est un problème d'idées. On a d'ailleurs parfois les partis qui se retrouvent d'accord ici avec le militant du RDPC. Parfois, je fais des plateaux, il n'y a aucun militant du RDPC, selon les thèmes à l'ordre du jour. Donc, je n'organise pas les bagarres inter-partis politiques. Le moment va venir. Quand le moment là va venir, ça va être des face-à-face. Là, ils vont vraiment se taper dessus. Et je vais être l'arbitre. Donc, ne soyez pas pressés. On sera la tutelle. Non, moi, je serai seulement l'arbitre. Le patron. Exclusivité, le PCRN vient d'obtenir l'annulation du congrès de l'ex-militant Connard Robert devant le juge de référé. Oui, je l'ai reçu, c'est la suspension. Voilà. La précision en vaut la peine. On en parlait d'ailleurs en offre. Mais il y a pire que ça. On dit PCRN contre Connard Robert. Oui. C'est ça qui est grave là-dedans. Bonsoir à tout le panel et très bonne émission. Le fait de déclarer une manifestation ne voudrait-il pas aussi dire qu'en dehors de l'autorisation, il faut mettre les gardes fous en cas de déclaration et autorisation vont tous les deux ensemble finalement. Oh là là. On en a Edinga, lui, depuis Yaoundé. Mon peuple, il faut qu'ils comprennent. On est là pour éclaircir également la lanterne. Bonsoir, Madame Rosalie. Mon camarade du parti est fou. Ce n'est pas dans notre style son intervention au RDPC. Là. Nous demandons à nos camarades d'intervenir pour que le parti vive après le président national. Madame, c'est vraiment terrible. Un ministre qui confond tout dans un communiqué laconique qui, pour moi, n'est que le cri du cygne. Madame, le cygne pousse toujours un cri avant de mourir. Un représentant du RDPC qui se mêle les pédales entre autorisation et déclaration. Mon Dieu, où allons-nous? Les foot de la République entrent en action. La peur a changé de camp. Trop tard, monsieur Atangandi. C'est Sofrika qui nous écrit. Bonsoir, la Rose nationale. Demandez aux communicants du RDPC de nous citer un cas sur l'ensemble où les opposants ont tenu un meeting et l'ordre public a été perturbé. À ma connaissance, ça n'a jamais eu lieu. Si le parti au pouvoir permet aux opposants de pénétrer la population, ils vont séduire tous les militants du RDPC. C'est pourquoi au sud, Famendongo
dit que c'est le socle granitique du RDPC, ça doit changer. C'est monsieur Tadio depuis Mbalmayo qui nous écrit. Bonsoir le panel, je ne supporte pas le régime en place, mais je ne tolère pas non plus qu'on qualifie un communiqué du MINAT portant les sceaux de l'état de torchon. Et ceci sur les antennes d'une télévision dite républicaine. La liberté d'expression tant voulue ne doit pas en aucun cas se transformer en libertinage d'expression. Lui, Armel, depuis un Kondongo. Waouh, très belle dans sa tenue à illuminer le studio. Monsieur le maire, dans un compliment de révérence malgré les invectives d'Atangandi. Arissou, le servant de messe au sein de la mission étatique du Grand Air, dernier des laudateurs de la flamme qui d'ici peu s'éteindra comme une bougie. Émergence dans la jouissance, Minalmi. Apôtre qui devrait verser de l'eau bénite sur le crâne ardent de Arissou. Encore celui qui ne boude pas les invitations là. Au Sombok, c'est ma soccer, Thomas. Waouh, c'est Atangandi et sa Gestapo qui joue un rôle trouble à l'ordre public. Pourquoi prendre un marteau pour tuer un moustique du côté d'un Koléada qui revendique ses droits républicains sans toutefois oublier l'autre du chassement qui sait que l'on gouverne pour résoudre les difficultés primaires du peuple souverain, la tête dans le tunnel de l'obscurantisme. Ouais, monsieur le maire, tu boiras à la fin de l'émission un peu plus bas, en bas de la colline là. Masok Thomas, bonsoir à vous sur le plateau. Je me demande bien où ira monsieur Atangandi après que le RDPC aura perdu le pouvoir. Parce que même en exil, les gens lui en voudront toujours. De toutes les façons, beaucoup seront en exil après 2025. C'est Joël de Makipi. Bonsoir madame. J'aurais bien voulu que le MINAT dénombre le nombre de manifestations des partis qui ont même reçu l'autorisation. La Côte d'Ivoire, bonsoir au plateau, bonsoir spécial à la Rose. Tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de ses ennemis intérieurs comme extérieurs. La seule solution au Cameroun, c'est ce qu'ils sont en train d'avoir peur là. Sinon, il n'y aura jamais d'alternance. Le Cameroun est pris en otage par une bande qui enlève et tue ses propres enfants depuis que Biya est venu. Ils sont allés au palais de M. Amadou Aïdjo fêter l'unité nationale. Pourtant, Aïdjo est toujours à Dakar. Pardon, la Rose. Ma doléance est de ne plus inviter le RDPC sur le plateau. Ils sont nocifs. C'est Simon qui nous le dit depuis la Côte d'Ivoire. Ils sont camerounais. Bonsoir, Rosalie. J'espère que lorsque le MINAT écrivait ce communiqué, il était déjà au courant de ce que le tribunal de Marois a suspendu la tenue du congrès programmé par Conan Robert les 25 et 26 mai prochains. Adolphe de Douala. Je ne suis pas sûr qui c'est. Non, il n'était pas au courant. Bonsoir Rosalie à tout ton panel. Juste pour donner la bonne information à l'apôtre sur ton plateau, l'abbé Asiga a eu un malaise et il est en vie et se repose quelque part. Il a fait signe de vie finalement. Thierry Timi depuis Kinshasa. Merci. Voilà, tu vois alors. Ce qui est super, c'est que quelqu'un est à Kinshasa. Il a l'info du Cameroun. Bien sûr. Non, j'apprécie. Oui. Ils sont très impliqués par ce qui se passe au Cameroun, c'est bien. Je pense que l'abbé... Harris, n'a pas peur des petits partis politiques. On a vu Martinez mais plutôt de la commission électorale indépendante et le pillage sans vergogne qu'ils ont perpétré dans le pays depuis 42 ans. Bonsoir à vous en studio. Les débats de votre plateau sont très intéressants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple ne veut plus le régime en place. Bonsoir Rosalie, le RDPC va gagner en 2025. Moi, j'en suis sûr. JB depuis Ebolova. Monsieur Niek Niek, dis aux Camerounais dans quelle maison ton parti tenait ses réunions pendant que tu étais maire de Macaque. Bonsoir madame, pardon, dites au rossignol du RDPC de respecter le panel des téléspectateurs, car il ne dit rien de convaincant mais empêche les autres de s'exprimer. Zao depuis Guidère. Bonsoir Madame Rosalie, très belle émission ce soir, beaucoup de courage. Majesté Robert Mbila qui nous écrit. Bonsoir Madame, belle émission. J'ai peur quand je vois le monsieur du RDPC là. J'ai froid. J'ai vu hier au journal dans une chaîne concurrente le président des jeunes dire que dans une ville du Nord de plus de 6000 habitants, aucun médecin. La mort d'une personne ne vient jamais de loin. Voilà un qui participe à la mort de ses propres frères pour son propre intérêt. Harry depuis Lokbaba. Bonsoir Rosalie, évitez de nous inviter. Je ne peux pas continuer votre message parce qu'il est très mal poli. Je suis désolée. Bonsoir plateau, ce révérend démon qui parlait de la révolution au Cameroun 2025, là, qui va fuir le dehors. C'est Jean Paul depuis Simbok. Seigneur, ouais Seigneur. La plus belle rose, tu as encore
le jeune perdu en cravate rouge. Tu as encore pris le jeune perdu en cravate rouge là ou non? Les vieux là ont déjà mangé son cerveau. Ouais, Wadjibé qui nous écrit depuis Kaïli. Bonsoir Rosalie, que le monsieur du RDPC sorte du plateau. Le gars nous garde d'émission, Marco, depuis Kribi. On prend un tout dernier, on va évoluer. Bonsoir le panel, cette sortie du MINAD paraît inappropriée. Il découle d'une confusion de casquettes entre le militant du R et le serviteur public. Le MINAD n'est pas la tutelle des partis. Il régule simplement. Absolument. Et pourquoi justifier avec des statistiques des rejets des administrateurs? Monsieur Harris confond ses rêves à la réalité. Certaines expressions appartiennent uniquement au président. Ouais, le R, vivement la carte d'électeur. Aristide, depuis SOA. Une légère transition et on revient. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. On échange sur les sujets qui font l'actualité. On essaye d'apporter quelques pans de lumière, bien sûr, autour de ces thématiques-là, pour mieux encore instruire les Camerounais, parce qu'on a envie des citoyens au Cameroun. On ne voudrait plus des gens qui écoutent sans comprendre à notre manière de mal au décor. Je commence par vous, apôtre. La téléphonie mobile, vous avez l'impression aujourd'hui, je vais poser la question de but en blanc, que les Camerounais sont bien servis ou ils ne sont pas bien servis. Vous réussissez à vous en sortir avec la proposition des services? Au Cameroun, on ne s'en sort pas dans tous les domaines. La téléphonie mobile au Cameroun, vraiment, nous cause beaucoup de tort aujourd'hui. Vu que vous ne pouvez même pas dormir tranquillement chez vous, ils vous envoient des messages à tort et à travers, parfois dans des heures tardives, vous êtes supposé dormir, ils vous envoient des messages vraiment inutiles, parfois des messages de publicité, parfois je ne sais pas, et ils empêchent vraiment aux Camerounais d'être à l'aise. Deuxième chose, ils sont très prompts à voler les crédits de communication dans nos téléphones. Et vous savez, parfois vous faites un transfert de crédit et puis à un moment donné on vous dit que vous n'avez rien. Et puis il y a aussi le fait que parfois vous n'avez pas de connexion, c'est très difficile. Ouais. Très difficile. C'est perturbé de temps en temps et puis on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis à la fin, quand ça revient même, vous vous retrouvez que vous n'avez plus de mégas. Bon, autre chose aussi que nous pouvons souligner, c'est que, vous savez, au Cameroun, on a par exemple Camtel, qui pouvait jouer ce rôle-là si le pays était normalisé. Bon, mais comme le pays est en voie de normalisation d'ici 2025, nous veillerons à ce que Camtel prenne, n'est-ce pas, ce secteur-là en main et permettre à ce que les Camerounais puissent non seulement communiquer moins cher, mais que les Camerounais puissent avoir un très bon réseau. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire tout de suite. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'on a ramené des commerçants, c'est-à-dire les gens qui nous proposent les services de téléphonie mobile, on les a ramenés dans notre pays pour faire des profits. Et ils en font beaucoup. Voici pourquoi vous allez constater que tantôt on vous envoie des messages pour vous dire que vous êtes susceptible de gagner 1 million. Un jour, ils sont même allés jusqu'à 1 milliard de francs CFA. Et on se pose la question de savoir, s'ils ont de l'argent à distribuer de la sorte, comment ne pas réfléchir plutôt dans le sens que les Camerounais, n'est-ce pas, puissent communiquer moins cher, que de passer le temps à troubler le sommeil des gens et à faire leur pub. Voilà, ça c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, ceux qui gouvernent le pays en ce moment, vraiment, c'est honteux. On a vu dans certains pays, comme au Nigeria, certains être sanctionnés. Mais au Cameroun, jamais on ne les sanctionne. Chacun fait comme il veut. Déjà qu'ils ont réussi à avoir l'identification de tous leurs abonnés. C'est normal. Et chaque fois, ils vous envoient des messages pour vous dire, venez vous identifier. Parfois, vous êtes même déjà identifié, on vous envoie encore le message que venez vous identifier. Comme si on vous a oublié entre-temps.
Donc, ce qu'il faut dire à ces gens, c'est que normalement au Cameroun, s'ils ont même, n'est-ce pas, ces renseignements sur les Camerounais, c'est les services, n'est-ce pas, d'intelligence du Cameroun qui devraient être en possession de ça, pas une société étrangère. Pourquoi on peut laisser ça entre leurs mains comme ça? Ils utilisent, n'est-ce pas, nos identités. On doit savoir à qui appartient une puce au cas où bien sûr, je n'en criminels sont posés. On mais au gouvernement, aux gens qui sont, n'est-ce pas, chargés de contrôler la situation. Maintenant, ils doivent se limiter au profit qu'ils sont venus chercher chez nous, mais pas de manière sauvage. Pas de manière sauvage, Madame Guesselet. Ok, donc vous avez l'impression que les opérateurs de téléphonie mobile qui sont au Cameroun exagérément des Camerounais. Et parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui au Cameroun ne payent pas le téléphone, ils ne payent pas Internet, ils ne payent rien du tout. Donc ils ne savent pas la souffrance que nous avons pour charger un téléphone comme ça. Ils ne savent pas comment nous on fait pour avoir de l'argent pour acheter les unités. Donc eux, ils ne font jamais ça. Donc c'est pour cela qu'ils ne se soucient pas des Camerounais. Et il faudrait bien que, avec la normalisation du Cameroun, que les choses changent. Richard Topotbaye, il parle de coûts de communication très élevés et une qualité de service médiocre qui est finalement donnée aux Camerounais au quotidien. On peut expliquer cet état des choses où finalement c'est une réalité avec laquelle il faut vivre au quotidien. Alors, Madame Guesselet, lorsque vous passez 2 semaines dans le noir et qu'à la fin du mois, Eneo vient vous tendre une facture démentielle, c'est de l'escroquerie. Lorsque la Camouata vous envoie de n'importe quoi, de la boue dans les ménages et qu'à la fin du mois, on veut vous tendre une facture, c'est de l'escroquerie. Lorsque la Direction Générale la DGCN vous délivre une carte nationale d'identité après 6 années d'attente et que lors de vos voyages, vous êtes harcelé par la police, la gendarmerie, c'est de l'escroquerie. Donc en gros, nous sommes un peuple escroqué et désabusé. Pour parler de la téléphonie mobile, pour moi, le vrai problème n'est pas d'abord cette dégradation de la qualité du service, mais c'est surtout le fait que cette dégradation-là ne dérange personne. Tu charges tu fais une recharge de 1000 francs pour acheter 2 gigas de connexion Internet, parce que c'est ça, en 24 heures. Mais tu n'utilises pas, tu ne parviens pas à cause du réseau à utiliser ces 2 gigas-là pendant les 24 heures, mais lorsque les 24 heures expirent, on dit que votre connexion est arrivée à expiration, etc. Donc les gens se font escroquer de cette manière. Donc moi je dis, mais si tu as pris pour 24 j'ai une question. Tu rester avec pendant... Non mais attends, tu ne l'as pas utilisé. Tu ne l'as pas utilisé parce que les réseaux ne passent pas. Tu n'as pas pu faire, je sais pourquoi tu avais acheté cette connexion-là pour faire. Donc c'est de l'escroquerie tout simplement. Et ce n'est pas remboursable. Et j'allais en venir parce que récemment, Madame Lamine Postel avait fait savoir que lorsque un crédit comme celui-là qui vous a été, que vous n'avez pas pu utiliser, vous doit être remboursé. Et la question que je me pose, comment on fait ces remboursements-là? Est-ce qu'il faut appeler Orange ou est-ce qu'il faut aller, je ne sais pas moi, une postale? C'est un désordre fou. Nous avons, vous appelez ça quoi? L'agent de régulation de télécommunications. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, l'RDPC en réalité n'est pas capable de nous apporter une gouvernance moderne comme on peut l'attendre d'un gouvernement de 2024, amener une censure, faire un travail de régulation de haut niveau, anticiper les problèmes, comme on peut l'attendre. Ce n'est pas, les gens ne sont pas là pour assurer une meilleure condition de vie aux Camerounais, chacun est là juste pour... Est-ce qu'on ne va pas se dire finalement au regard de cette réalité-là, on a besoin d'un changement au sommet de l'État, c'est tout, c'est aussi simple que cela. Pourquoi? Parce que si ces gens travaillaient effectivement, si ces ministres avaient de la pression sur les têtes, avaient comme une épée de Damoclès sur les têtes, des personnes qui les mettent de la pression pour travailler, on n'aurait pas eu cette médiocrité-là. Donc je pense qu'on doit se réinventer en tant que peuple, adopter une nouvelle, développer une culture, n'est-ce pas, d'exigence et de qualité. Ce n'est pas méchant, c'est pour nous et c'est pour tout le monde. Donc vous avez l'impression que les Camerounais, même eux-mêmes, aiment vivre comme ça, ils aiment être torturés, quoi. Qui s'est plaint?
ça fait peut-être plus d'une semaine ou d'environ 10 jours qu'on est dans cette situation. Le réseau là, ça m'embête. Un jour, je me suis dit, je m'étais rendu chez une personne, je lui ai dit, ici chez toi, il n'y a pas de réseau. Mais quand je me suis déplacé dans les autres endroits, je me rends compte que c'est pratiquement la même chose. Donc en fait, c'est un problème réel. Donc je dis, il faudrait qu'on s'habitue, n'est-ce pas, qu'on intensifie cet élan de réclamation qui avait été initié il y a peu, le mouvement mode avion d'Igo. C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, tout le monde mettait son téléphone en mode avion. Et c'était... 5 heures de temps, hein, Ah mais bien sûr, voilà, il faut renforcer ces mesures. Parce que le RDPC interprète toutes les formes de réclamation comme un mouvement de soulèvement, comme une détestation. Bien, c'est de la folie. Donc, on souffre au moins les escrocs de l'argent. Il faut que ça change. Donc, on doit encourager les gens à ces situations-là. Donc, mais en gros, c'est un état d'esprit. C'est une accommodation à la médiocrité. Quand tu le dis, on dit, oh, non, ce n'est pas ça. Donc, ça doit changer et qu'on n'attende pas que y ait... Bon, personnellement, je n'attends pas que le régime en place fasse une certaine révolution là et change les choses. Je n'attends rien de là. Je veux tout simplement un changement au sommet de l'État et que le peuple signe notre part de confiance avec un gouvernement plus sérieux qui est plus soucieux des conditions de vie des populations. Donc pour moi, c'est ce que je peux dire. Est-ce que monsieur le maire, on ne peut pas se dire finalement, il parlait tout à l'heure du ministre des bons lilicains, Minette, qui il y a quelque temps nous rassurait justement qu'en cas de perte de nos mégas ou qu'on n'avait pas utilisé, il y avait désormais une possibilité de revendiquer et que ça devait nous être restitué. C'était une bonne nouvelle, on a accueilli avec beaucoup de plaisir, mais on a également eu, quand on a eu le mot d'avion, on nous avait rappelé, il y a eu des réunions avec justement ces opérateurs pour une amélioration de la qualité du service. Jusqu'à ce jour, pas grand-chose n'a été effectué. Est-ce que finalement, on ne va pas se dire qu'on a des gens qui sont au-dessus même des ministres au Cameroun? Que ces promoteurs de téléphonie mobile sont trop forts, au point où même le ministre ne peut pas les arrêter? Madame Gessler, à chaque instant de la vie, chaque pays a le réseau téléphonique qu'il mérite. S'il y a un poste que M. Attange devrait occuper, c'est régulateur des machines de télécommunications. Je pense que s'il fait les communiquer, à ces gens-là, ça va aller. Non, c'est vrai, je pense. S'il communique comme ça... Non, mais je dis pas la régulation. Oui, parce que là-bas, il va se comporter en tutelle et il va taper fort. Non, il se comporte là-bas, à la régulation des télécoms, je pense qu'il peut être un bon régulateur. Mais celui qui est à la table déjà fort, c'est pourquoi, moi je pose la question. Je vous ai dit quelque chose. Hein. La première chose, c'est que chaque pays a les télécoms qu'il mérite. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas être dans un pays où les infrastructures n'existent pas et demander des autres services. Voilà le nœud du problème. Orange est une entreprise, la vocation d'une entreprise sur le plan... c'est de faire des profits. Absolument. Maintenant, c'est la régulation et le pays qui vous oblige à assumer votre gestion sociétale. Vous comprenez? Quand vous vous retrouvez dans un pays corrompu... Non, écoutez-moi très bien. J'ai dit, lorsque vous faites votre entreprise, n'importe où, vous voulez gagner de l'argent, que ce soit les impôts ou la responsabilité sociétale, c'est l'État, à travers ces régulations, les lois qui vous l'imposent, parce que personne ne vient ici pour payer les impôts. Il nous appartient, nous. Nous, à qui la gestion d'une boutique a dépassé. C'est ça le problème. Lorsque la gestion de votre boutique, c'est vous qui avez la fibre optique, c'est vous qui avez tout, vous avez les routes, mais vous confiez la vente à quelqu'un d'autre, il faut vous plaindre. Je pense qu'il faut aujourd'hui questionner pourquoi Orange, qui dit depuis 10 ans qu'ils veulent construire un nouveau centre d'État, parce qu'en fait, le centre d'État qui est là, c'était pour, je crois, 3 millions de clients. Ils sont pratiquement à 12 aujourd'hui. Ils demandent qu'on laisse construire un nouveau centre d'État. Data Center. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, le véritable, sur le plan technique, il faut qu'on pose la question à Orange que pourquoi ça n'avance pas. Et Orange a posé les problèmes de façon claire. Hein. Maintenant qu'Orange fasse des bénéfices, c'est tout à fait normal. Lorsqu'une entreprise s'installe et travaille effectivement, si on avait, Orange a moins de personnel que Camtel. Mais regardez le volume de travail, même sur le plan commercial, il n'y a pas de comparaison. Camtel, c'est les gens qui ont créé des emplois sociaux. Ils sont là, que ça marche ou pas, ils ont le salaire. Pas ça le budget. Quand lorsque vous êtes dans Orange, Coca-Cola, MTN, vous savez que vous travaillez votre salaire chaque jour. Claire. Il ne faut pas oublier ça. Et du coup, lorsque vous travaillez votre salaire, votre comportement, c'est vendre les services au maximum. Maintenant, il faut un problème d'information. Et c'est le régulateur qui doit informer les gens.
J'ai entendu, lorsque vous avez un forfait 24 heures, que vous l'utilisez ou pas, 24 heures c'est fini, mais vous êtes obligé de faire charger le forfait. Hein. Pour mettre 2 mégas, pas de forfait. Tant que les 2 mégas sont là, vous avez votre connexion. Mais le problème, c'est que nous ne sommes même pas informés, on n'est pas formés pour utiliser le téléphone. Parce que nous n'avons pas la culture, le téléphone nous a surpris, Madame Guesseli. Quand tu es assis comme ça, le téléphone est... Oui, puisque Cantel qui devient de la culture du téléphone, qui a toutes les infrastructures techniques, ne le fait pas. Orange et MTN, pour ne pas les citer, et les autres sont arrivés en se disant que nous sommes dans un marché vierge. Nous allons nous faire des bénéfices. Et ils le font à la force du travail de leur personnel. Les autres ne travaillent pas. Maintenant, il faudra, nous, lorsqu'on se plaint, on devrait s'adresser au régulateur. Et c'est à lui de s'occuper de nous, parce que l'entreprise, je suppose qu'elle paie ses impôts. Si Orange et MTN continuent à fonctionner normalement, ça veut dire qu'ils sont en règle, entre guillemets, du gouvernement. Le gouvernement ne se plaint pas. C'est nous que nous payons. Et on a mis le régulateur entre Orange, MTN et nous pour qu'on se plaît au niveau du régulateur. Mais ça ne marche pas. On devrait savoir à qui s'adresser. Le problème, ce n'est pas Orange, ce n'est pas MTN. C'est la régulation qui trouve certainement son compte dans ce service qui est, reconnaissons-le, celui qui marche le moins bien. Parce que la réalité, c'est que nous communiquons. Hein. La preuve, le tribunal a délibéré aujourd'hui à Marois, nous sommes informés. C'est grâce aux télécommunications. Donc c'est le service qui fonctionne le moins mauvais. C'est le moins mauvais. Mais il est médiocre. C'est-à-dire en réalité, c'est un service moins médiocre que les autres. Maintenant, adressons nos régulateurs qui devraient s'occuper de nous. Le reste, Orange, laissez Orange travailler. Ah, vous ne connaissez pas. Arissou. Oui, madame. Orange et MTN sont plus forts que le Cameroun, plus forts que les ministres, ils utilisent plus de personnel, plus forts que tout le monde, puisque finalement, on a beau annoncer, la ministre fait des sorties, elle annonce les nouvelles décisions, ils font des réunions, elle a été se battre pour sortir, pour faire des réunions, pour proposer des trucs, mais apparemment, on a l'impression que ça ne bouge pas. Est-ce qu'on va se dire que ce sont des mastodontes qu'on a au Cameroun, qu'on ne peut pas déplacer? Et que nous-mêmes on a mis chez nous et puis on ne peut plus les La boutique nous a dépassé. La boutique nous a dépassé. Non, madame, vous allez d'abord, l'agent de régulation des télécommunications qui est là doit doubler plus d'efforts. Parce qu'on se rend compte quand même avant, l'ART s'est réunie plusieurs fois pour adresser des messages aux opérateurs téléphoniques mobiles tels que Orange. Justement, et il n'y a pas de suite. Il y a eu des sanctions à milliards. Justement, il y a eu des sanctions. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi les sanctions, ça ne bouge pas? Est-ce que ça a été payé? Bon, ils avaient annoncé quand même qu'il y avait une partie qui devait payer, l'autre partie, ils ont posé un autre problème. Okay. Oui, il faut noter que c'est vrai que du côté de la téléphonie mobile, il y a un peu, comment on peut dire, les services perturbés de temps en temps. Par exemple, même hier, par exemple, moi, je n'ai pas pu se connecter pour envoyer des messages, tout ça. Or, quand tu achètes un forfait, tu te rends compte que tu n'as pas utilisé ce forfait. Et quand, à moins d'une, 4 heures de temps, on t'envoie le message. En fait, le même problème qui est déjà tu as épuisé la moitié, ainsi de suite. Et des fois, même, tu recharges ton crédit pour appeler, tu lances l'appel. La personne n'a même pas décroché. La personne décroche, tu n'entends pas ce que la personne parle. Dès que tu vois le message, on t'envoie un message de notification que non, on t'a débité telle somme. Donc il y a plusieurs dérangements. Il y a aussi le message qui dérange parce que des fois tu dors, tu te réveilles, tu vois au moins 10 messages, 15 messages. Quand tu prends le temps de lire ces messages, il y a pas le message qui passe. Non, au moins quand même quand tu reçois un message dans ton téléphone, peu importe la qualité de message, il faut au moins lire. Non, moi je prends quand même le courage de lire. Et maintenant, moi j'ai quand même à réclamer une fois mon crédit. Une fois j'ai acheté un forfait et je me rends compte que le forfait que moi j'avais l'habitude de prendre, d'acheter, et dès que je tape le forfait, je vois que non, c'est déjà inférieur au forfait que je reçois souvent. J'ai appelé le service, le service m'a renvoyé mon crédit. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont le numéro, il faut souvent appeler et ils réagissent, mais il faut qu'ils améliorent parce qu'il ne faut pas comprendre qu'un citoyen lambda vient avec son argent, il achète un forfait et il ne parvient pas à utiliser parce qu'il y a même un problème qui se pose même que les gens ignorent. Tu achètes un forfait pour envoyer le message parce qu'ils ont souvent soit 100 francs, 200, 300, 500 pour envoyer le message, 500 pour un mois. Tu envoies le message, mais si tu n'es pas connecté, le message n'arrive pas au destinataire, à la personne concernée. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. D'abord, tu achètes un forfait de 500 et ce forfait finit tant que tu utilises. Pour que tu envoies le message, il faut te connecter à Internet. Donc tu achètes le forfait pour avoir le message. Tu achètes encore le forfait
pour se connecter. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs problèmes en ce qui concerne la téléphonie mobile. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ART doit donc prendre plus sa responsabilité en tant que régulateur. Vous pensez qu'après tout ce que vous-même vous avez cité qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils doivent encore faire pour qu'il y ait obéissance? Non, Madame Rosalie, vous n'avez pas l'impression peut-être qu'il y a des gens tapis qui pèsent sur ces structures-là et justement les empêchent de travailler aussi? Non, Madame Rosalie, il ne faut pas avoir les idées derrière la tête. Moi, pourquoi les idées derrière la tête? Si j'ai la charge de te frapper, je te frappe. Tu dis que oui, je vais obéir. Le lendemain, tu n'obéis pas. Je te racle. Tu ne veux pas obéir. Je tire ta tête sur le gros parce que c'est ce qu'elle a été fait. Et après, ils sont toujours là debout. On finit par se demander peut-être s'il n'y a pas d'autres forces tapis à l'arrière qui pèsent au point où eux n'ont pas moyen de les réguler aussi comme il faut. Je ne pense pas qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre. Donc, je suis sûr que bon, donc il faut qu'ils prennent la hache seulement pour nous écouter et je suggère que vraiment qu'ils prennent nos doléances. Parce que quand on parle de téléphonie mobile, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne seulement le RDPC. J'ai suivi un panel ou deux, on parlait du RDPC. Ce n'est pas le RDPC qui non, vous n'avez pas de ramener dans ce n'est pas le RDPC qui gère la téléphonie mobile. Ce n'est pas le RDPC qui vend le crédit. Donc, on a fait des suggestions et c'est bien quand on apporte des critiques. On critique, on apporte aussi des solutions, des suggestions pour une amélioration des services. Nous tous, on a reconnu que la téléphonie mobile a failli. Il faudrait que maintenant l'ART prenne ses responsabilités. Non, l'ART a déjà pris ses responsabilités. L'affaire de tapis dans l'ombre, moi je ne sais pas, madame. Parce que nous, vous avez l'information, bon, vous pouvez nous dire, mais moi je n'ai pas une personne pour dire que non, une personne cachée derrière. Non, on sait bien que c'est l'ART qui régule. Nous avons ici le Mimposel et à chaque fois on voit des réunions, justement, on voit des réunions, on voit des sanctions, on voit des punitions. D'ici peu du temps, on met à la sauce, d'ici même demain, après demain, on peut sortir, on peut voir un communiqué. Ou on va encore frapper. Les forfaits dans le téléphone. C'est que aujourd'hui les Camerounais parfois se retrouvent en train de perdre la vie avec beaucoup d'argent dans leur compte Orange ou bien dans leur compte MTN Mobile Money. Et après leur décès, naturellement, Orange et MTN restent avec cet argent. Non, pour ça, je suis pas d'accord. Moi, je ne travaille pas ni à MTN ni à Orange. Si une personne est décédée, il y a une procédure et vous rentrez en possession de votre personne pour prendre l'argent. Il n'y a pas l'affaire de Orange et MTN. S'il vous plaît, je peux reprendre ma parole. Allez-y, madame Rosalie. Ce qui est intéressant avec la banque dans votre téléphone, c'est que vous avez votre mot de passe dans votre téléphone. Et que si votre femme a le même mot de passe, elle peut vivre votre téléphone quand elle veut. Elle n'a même pas besoin de partir à Orange. Et même si c'est le cas, il y a une procédure. S'il vous plaît, arrêtez donc de partager vos mots de passe à tout le monde et vous n'aurez jamais ce genre de problème. Merci à vous quatre d'avoir été là. Ce soir, on se donne rendez-vous avec le même plaisir. Lorsqu'il sera 17h, je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en anglais. Merci à Célestin Tomo qui est au mixage vidéo de cette émission, à Belvas, à Jean-Martin Kefak et à Michel Azegui. J'étais là. Respect, monsieur Doniva. À demain.